Est-ce qu'on se suit? Baba, ton analyse est forte. Moi, je vais faire mon analyse et puis il faut suivre. On va aller étape par étape et puis je vais m'aider. Baba, ton analyse est forte. Et suivons pas à pas. Le texte dit, le verset 18 dit, hein, mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux. Et qui s'écrit, certes, je me réponds maintenant. Baba, je te pose la question. Celui qui est identifié ici, là, c'est le mécréant qui est mort, mécréant, ou bien c'est qui d'autre? L'absolution, c'est quoi l'absolution? L'absolution, c'est le pardon. C'est la rémission des péchés, c'est pas le pardon. C'est le pardon, c'est le même champ lexical. Faut pas, tu vas mélanger tout, c'est les mêmes choses. Non. C'est le même champ lexical, Baba. Baba, pardon, j'ai compris. Je ne sais pas si tu veux créer quel discours. J'ai compris. J'ai compris. L'absolution ici, là. Je vous ai dit que quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. On est en français. On a compris. Il y a une différence entre la rémission des péchés et le pardon. Oui. C'est pas même J'ai compris. Voilà. Maintenant, je t'ai posé la question. L'absolution ici n'est point destinée à ceux. Ceux-là, c'est qui? Ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se... Ceux qui sont morts mécréants. Ok, merci. Donc, c'est ceux qui sont morts mécréants. Donc, je lis la suite. On dit, et qui s'écrit, certes, je me réponds maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Donc, c'est la même chose. Tu es d'accord, non? Oui. Tu es d'accord, non? D'accord. Oui, donc le verset 18 dit clairement, il y a du bruit pour M. Ministre. Ministre, faut te muter, s'il te plaît. Voilà. Baba, le verset 18 dit clairement que ceux qui meurent mécréants, donc qui ne se sont pas repentis, qui meurent mécréants, là, ceux-là, il n'y aura pas pour eux d'absolution des péchés. Tu es d'accord, non? Oui, c'est clair. Merci bien. Maintenant, mais qui fait l'absolution des péchés? Qui fait l'absolution des péchés, DJM, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que c'est le vivant, mais c'est le mort qui fait? Non, attends, attention, ta question. Attends, non, attends, reste tranquille d'abord. Ta question est mal posée parce que, mais attends, je te dis, ta question est mal posée parce que Baba. Est-ce que le mort fait rémission des péchés? S'il te plaît, bon, faut me dire, il y a un être humain. Est-ce qu'un être humain fait rémission des péchés? Je te pose la question. Le vivant, oui. Le vivant fait rémission des péchés. Baba, est-ce que toi, tu t'entends parler? Tu dis que la rémission des péchés, là, c'est qui est l'initiateur de la rémission? Je te pose la question, c'est Dieu ou bien c'est l'homme? On dit l'absolution n'est point destinée. C'est-à-dire, il y a une action qui est entreprise par l'individu et puis Dieu est au résultat de son action. Est-ce qu'on se suit? Maintenant, est-ce que le mort, là, est-ce que le mort peut faire la rémission des péchés, là, c'est qui est... Baba, qui est le sujet qui fait la rémission des péchés? Qui est l'objet et puis qui est le sujet ici? Très bien. On dit l'absolution, c'est-à-dire la rémission des péchés n'est point destinée. C'est-à-dire que n'ont pas droit, ceux qui n'ont pas droit à ça là, les morts n'ont pas droit à ce qu'on leur pardonne leurs péchés. C'est clair, non? Qui pardonne? C'est Allah qui pardonne. Baba, c'est que tu es en train de... Alors, donc, attends. C'est Allah qui... Attends. Est-ce que le mort attends, reste tranquille. Tu as dit, faut te corriger. Tu as dit quelque chose qui est erroné. Tu dis que ce sont les vivants ou les morts qui font rémission des péchés. Je t'ai dit que ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est le vivant qui fait, comment on appelle ça, qui a droit, ou du moins qui demande pardon pour ses péchés, en français facile. Voilà, donc, voilà, faut corriger ça. C'est ce que tu devais dire, tu n'avais pas dit ça auparavant. C'est maintenant que tu viens de dire ça. Ça, là, c'est maintenant que tu viens de dire ça. Voilà. C'est maintenant. Voilà. Arrête là. C'est maintenant que tu as dit ça. Est-ce que le mort fait maintenant, le mort ne fait pas demande de ses péchés. Merci. Maintenant, quand Allah dit que la rémission n'est pas destinée à ceux-là, c'est à qui Allah dit ceux-là? Mais il parle de ceux qui meurent, mécréants. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que le est à l'absolution? Est-ce que qui? S'il fait demande bien. Est-ce que le vivant, est-ce qu'il a droit à l'absolution de ses péchés? Mais bien sûr, le vivant peut avoir droit à l'absolution de ses péchés. Maintenant, moi, je ne vois pas. Hein. Non, tu n'as pas compris le texte dont je parle, tu n'as pas compris. Je reprends encore, ça là, c'est une dernière fois et puis je me tais. Je dis, le verset 18 dit que Allah ne peut, celui qui meurt mécréant là, il va pas être pardonné, il ne sera pas remis de ses péchés. Tu es d'accord, hein? Celui qui meurt mécréant
Et dans ceux qui sont restés derrière, il faut me suivre. Nous, là, nous, notre Coran, là, il y a l'exégèse, il y a toute la compréhension derrière. Je me dis que tu es un chrétien, tu as vu un verset, tu as besoin d'un éclaircissement. Quand tu nous poses la question, là, laisse-nous te donner la compréhension qui est derrière. Je t'ai dit, quand on meurt, là, notre livre de compte, là, est fermé. Donc, il n'y a plus de bonne action qui est inscrite dans ton livre, tout comme il n'y a plus de mauvaise action qui est inscrite dans ton livre. Mais ma question est simple, papa. Ma question est simple. Je demande si celui qui meurt mécréant là, c'est lui qui... S'il passe le temps à prier, suis-moi bien, DGM, s'il passe le temps à prier pour que leur mort là, Allah leur pardonne, c'est déjà trop tard, parce que son livre est fermé. Cela devrait se faire de son vivant. Voilà qu'il n'est plus vivant, il n'a plus droit à ça. Mais Baba, est-ce que tu me comprends? Tu me comprends? Baba, je te repose une dernière fois la question. À chaque fois, je reprends. Je dis, celui qui meurt mécréant, est-ce qu'il a droit à l'absolution de ses péchés? Celui qui meurt mécréant. J'ai dit non. J'ai dit mais non. Voilà, c'est tout. Donc, si celui qui meurt mécréant n'a plus droit ou bien n'a pas droit à l'absolution des péchés, ça veut dire que Allah ne pardonne pas celui-là. Donc, ça fait 1. Maintenant, le verset 48 dit que Allah ne... Attends, j'ai dit oui, ton verset est clair. Voilà. Maintenant, le verset 48 dit, là-bas, maintenant, il y a une bonne précision qui est faite. Celui qui associe à Allah quelqu'un d'autre ou bien quelque chose, celui-là ne sera aussi pas pardonné, qu'il soit vivant ou bien qu'il soit mort, n'est-ce pas? Non, laisse-la. Moi, je parle. Les deux machines là, c'est bon, non? C'est pour ça qu'il te dit non, là. Bon, pasteur, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut continuer. Non, écoute, DGM. Non, tu peux, attendez. S'il te plaît, DGM, je t'ai dit. Toi, tu es un associateur. Si tu demandes pardon à Allah, Allah va te donner. Mais si tu meurs et que tu n'as pas demandé pardon pour ça, là, Allah ne va pas te pardonner. Et tu sais bien que tu m'as dit qu'un mécréant peut ne pas être forcément un associateur. Mais un associateur est forcément un mécréant. C'est pas ça que tu as commencé. Je t'ai répondu oui. Oui. Maintenant, si Dieu doit jouer la miséricorde, il va regarder. Est-ce que ce dernier-là, il était un associateur? Oui, il était un associateur. Il n'a pas droit à la miséricorde. Est-ce que ce dernier, il n'était pas un associateur? Non, il n'était pas un associateur. Il était un simple mécréant. Alors, Allah peut décider de lui pardonner. C'est faux, c'est là ton erreur. C'est faux, c'est là ton erreur parce que le verset 18 te contredit. Le verset 18 te contredit, tu es en train de discuter encore. Le Coran, là, nous on lit pour avancer. Je vais lire le Coran. Le Coran, là, on lit pour avancer. Je vais lire une sourate qui va te ce que tu as vu devant, là, est un éclaircissement de ce que tu as laissé derrière. On ne prend pas devant pour revenir derrière. C'est pas comme ça le Coran est. Mais Allah te contredit. Il y a la sourate 9, le verset 68, mais qui met déjà KO tout ce qui est pas voilà, je viens la sourate 9. Si je prends la sourate 9 vient avant la sourate 4. Non, je ne parle pas de sourate 9. Vient après la sourate 4. Là, il n'y a pas de problème. Vas-y, montre-moi la sourate 9. 85. Sourate 3, verset 85. 3, verset 85. 3, 85. Mais tu es béni derrière encore, ni d'avancer. Tu es dans sourate 3, on est dans sourate 4. Prenons pour la gloire dit sourate 9. C'est comme ça on fait. Verset 80. Arrête tes amusements là. Écoute-moi. Arrête tes jeux inutiles là. Faut te me laisser dire la sourate. Tu as dit que Allah va pardonner aux mécréants dans l'au-delà. C'est faux. Moi, je te dis que c'est faux. Allah, il n'y a pas de miséricorde. Il n'a pas dit qu'il va pardonner. Il pardonne à qui il veut. Il va pardonner le mécréant. C'est ce que tu as dit. Deuxième. Oui. Deuxième. Oui. Attendez. Deuxième. Qu'est-ce que Baba dit? Rappelle ce qu'il a dit, pardon. Et puis je vais dire. Baba dit, Allah peut pas. Il a dit oui, c'est fini. Moi, je ne sais pas. Baba dit, Allah peut pas. Tu peux te muter. Il a dit oui. Okay. Baba dit, Allah peut. Voilà, allez-y. Vraiment, hein, Baba, faut être sérieux. Hein. Regarde ce qu'Allah dit ici. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc Allah il s'est déjà prononcé ici. Donc ce que toi tu racontes là, où tu dis que le mécréant, Allah va pardonner le mécréant s'il veut là, pour nous donner la sourate. Ce que je te dis, dans le Coran, nous, on est devant. La gloire a dit qu'il y a la sourate 9. Là, maintenant, discuter avec lui. On ne peut pas aller derrière dans la sourate 3, alors qu'on est derrière la sourate 4. C'est pas un débat. On dit. Oui, la gloire. Pasteur,
Pasteur, ce que Baba est en train de relever, il est en train d'aller sur le principe du hic là. Comme il y a des versets abrogés, tout ça, là, il veut jouer là-dessus. La sourate 5 vient juste avant la sourate 9 dans la chronologie des révélations. Voici ce que la sourate 5, verset 36 à 37 dit. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore, pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment permanent. Donc ça, c'est ratifié. Je suis là-bas, je ne vois pas. C'est où? Sourate 5, verset 36 à 37. Ok. Oui. Ok. Donc juste maintenant, après ça, peut-être la gloire va donner son verset à la sourate 9 là. Et puis, on va voir si... Voilà. Verset clair là encore. Faut répondre. C'est ce que tu viens... Vas-y. C'est ce que tu viens de me confirmer. Je t'ai dit que le livre de compte de chacun de nous, là, il est fermé quand tu meurs. Ce dont tu parles là, c'est une scène qui décrit le supplice qu'ils sont en train de subir là-bas. Ils voudraient se racheter pour que Allah leur pardonne. Leur sort est déjà scellé, ils sont déjà en enfer, ils ont été jugés, ils ont été reconnus coupables de tout ce que Allah leur reproche, eux-mêmes ont reconnu. Mais donc, tu es d'accord avec moi que ce ne sont pas seulement les associateurs, ce sont aussi des mécréants. Est-ce qu'on Allah pardonne à qui il veut? Est-ce que Allah dit qu'il va pardonner tout le monde? C'est parce qu'on t'a dit, on dit à qui il veut. Mais le texte dit qu'il ne peut... C'est quoi la miséricorde? C'est quoi la miséricorde? Attention. Il faut qu'on soit sérieux. Oui, mais attention. Allah dit dans ton Coran qu'il n'aime pas le pécheur. Baba, tu es d'accord avec moi que Allah dit qu'il n'aime pas le pécheur, non? Je suis d'accord. Baba, la miséricorde découle de l'amour, vrai ou faux? Mais bien évidemment. Est-ce que dans ton Coran, là, Allah n'a pas dit qu'il n'aime pas les pécheurs? Donc, je vous dans la Bible, là, Allah aime votre Dieu aime les pécheurs. Oui, il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi il dit sa grâce et il veut que tout le monde soit sauvé. Oui, il aime les pécheurs. C'est ça, non? Oui. Très bien. Prenons. Matthieu chapitre 19. Non, attends. Je veux me donner. Attends, non, faut confirme-moi d'abord. Baba, confirme-moi d'abord. Est-ce que Allah aime les pécheurs? Votre Dieu aime les pécheurs, là. On va lire. Baba, je demande, il faut confirmer d'abord. Confirme d'abord pour toi, là. Est-ce que Allah aime les pécheurs? Si, mais bien sûr, parce que Allah les aime. Voilà pourquoi Allah a envoyé des prophètes pour qu'ils. Baba, je repose encore ma question une fois. Sinon, je vais te donner un verset. Je vais te donner un verset qui contredit ce que tu dis. Je dis, est-ce que c'est écrit bien noir sur blanc dans ton Coran que Allah n'aime pas les pécheurs? Je te repose la question. Est-ce que Allah aime les pécheurs? Dans quel sens? Il n'y a pas de sens ici, c'est écrit. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. C'est écrit. Est-ce que Allah aime les pécheurs? Oui, Allah aime les pécheurs. Ok, je te donne le verset qui dit que Allah n'aime pas les pécheurs. Je te donne le verset qui dit Allah n'aime pas les pécheurs. Au fait, moi, je veux qu'on lit. Mais Baba, est-ce que toi, tu peux montrer dans un verset où il est écrit dans le Coran que les mécréants vont aller au paradis? C'est ça le débat, non? De savoir si les mécréants peuvent aller au paradis ou pas. Voilà, parce qu'on a pointé Baba ici. On lui a montré que Allah ne fait pas miséricorde. Donc, il veut nous dire que Allah fait miséricorde à qui? Donc, aujourd'hui, Baba est en train de sauver les mécréants. Tellement on l'a pointé. Tellement il a vu que son Dieu est pécheur, tellement on lui a montré la preuve que son Dieu, s'il n'est pas cohérent, et qu'on ne peut pas sauver, il faut te calmer, on ne peut pas être sauvé par ses œuvres. Je lui ai même montré l'indice authentique ici. Baba Bégué, il n'a pas été capable. Il n'a pas été capable de répondre à la question. Le hadith dit clairement que personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Ils ont demandé, et même pas toi, messager d'Allah, il dit même pas moi, à moins que Allah me fasse miséricorde. J'ai posé la question à Baba, dans ce verset, dans ce hadith, est-ce que vous êtes sauvés par vos œuvres? Mes frères, acrobatie qu'il y a eu ici là. Moi je respecte Baba, hein? Il est très fort.
quand tu démarres avec Baba, il faut serrer ton cœur. Hein. Sinon... Baba, excusez-moi, Baba, la sourate 2, verset 276 dit que Allah n'aime pas le pécheur. Sourate 4, verset 107, Allah n'aime pas le traître et le pécheur. Voici ce que tes deux sourates-là disent. Maintenant, il y a quelque chose que je vais te dire. Déjà même la sourate 267 dit Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Moi-même, je ne sais même pas ce que c'est qu'un frère dans la mécréant pécheur. Parce que le mécréant, il a dit à pécheur, tu vois un peu. Maintenant, Baba, regarde bien ce que je vais te dire. Tu es d'accord avec moi que dans ton Coran, là, Allah guide et Allah ne guide pas les mécréants. Tu es d'accord, non? Baba. Baba. Ah, il n'a pas fait vite, moi je suis à 2%. Baba, est-ce que dans ton Coran, tu es d'accord avec moi que Allah ne guide pas les pécheurs, les mécréants? Est-ce qu'on m'entend? Non, on ne t'entendait pas. Ok. J'ai dit Oui. ceci, sur ta question là. C'est pour cela que le frère qui est monté, est-ce que pasteur avait lu tout le Coran et puis la Bible? Voilà. Je vous ai dit que notre Bible, notre Coran, c'est chronologique. Est-ce qu'on se suit? Les sourates là viennent les unes après les autres. Il y a un déroulement. Oui. Quand on prend la première sourate, le premier verset, Dieu se présente immédiatement. Il y a son identité là-bas, il y a son nom, il y a tout. Et il y a ses attributs en même temps. Il se présente avec son nom et ses attributs. Ce qui n'est pas avec la Bible. Au commencement, Dieu créa. Qui est Dieu? On ne sait pas. Et quand le verset finit aussi, le verset finit sur les charges, c'est-à-dire les djinns et les hommes. C'est nous qui sommes soumis à l'épreuve. Donc, il y a une cohérence. On suit au fur et à mesure. Et tu sais aussi qu'il y a eu deux lieux de révélation, la Mecque et Médine. Et donc, en fonction des circonstances, les versets sont descendus. Et quand on les place les uns auprès des autres, on voit tout l'enchaînement. Dieu dit ceci. Baba, il faut rassembler toutes tes idées là. Ce que tu veux dire, tu veux parler. Oui, mais tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi finalement sur la question que je t'ai posée? Je suis en train de te faire comprendre que Dieu là, il est au résultat des actions. Il n'est pas à l'action des actions. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu. J'arrive. Quand il dit il est au résultat des actions, quand toi tu te rends chez le féticheur pour que X soit fait à Y, ce n'est pas Dieu qui t'a conduit là-bas. C'est ta propre volonté. Mais ce que le féticheur va faire là, c'est pour... Oh là là, Baba, tu as tout gâché. Tu as tout gâché, Baba, c'est faux. La sourate, c'est faux. La sourate 81, la sourate 76 disent que c'est Allah lui-même qui vous donne la volonté de vous perdre ou bien d'être sauvé. C'est Allah lui-même qui vous pousse. Il n'y a pas de libre arbitre dans l'islam. C'est pas qu'il va vous Sourate 14. Sourate 14, verset 4. Sourate 14, verset 4. C'est ce qui me fait mal. Ils vont lire. Bon, la suite, les frères, prenez le reste. Sourate 14, verset 4. Et nous n'avons envoyé de versets. Parce que tu as entendu un mot. Mais je fais la lecture du Coran, faut te taire. Je fais la lecture du Coran, faut te taire. Bon, toi, tu n'étais pas nous encore n'avons envoyé. Le bébé croyait venir. Oh là là. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Moi, j'exige que tu me salues. J'ai pas besoin de te saluer. J'ai pas besoin de te saluer. J'ai pas besoin. Je lis le Coran, tu te tais. On n'est pas ici pour faire la Mais laisse-moi lire. Faut te taire. Je ne suis pas obligé de te saluer. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. C'est pas tout ce que tu vois dans les rues là. Tout ce que tu vois dans les rues là, est-ce que tu les salues? Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il m'adresse à toi? Il m'adresse pas à toi. Je ne m'adresse pas à toi. Je ne m'adresse pas à toi. Le plus important, le début. Je ne m'adresse pas. Mais je ne m'adresse pas à lui. Je ne m'adresse pas à lui. On ne peut pas obliger quelqu'un de nous saluer. Je ne suis pas obligé de te saluer. Quand tu vois les gens dans la rue, est-ce que tu les salues? J'ai dit quand tu vois les gens dans la rue, est-ce que tu les salues? Je ne suis pas obligé de te saluer. Mais on est dans quoi? On est sur la rue? Je ne suis pas obligé.
j'ai aimé la courtoisie que vous m'avez donnée. Lévi, il faut pas. Pasteur Il est Ménard, en train de te distraire, en fait. j'ai aimé ce Lévi, que vous m'avez Voilà, c'est tout. Prochaine fois, je Il viendrai. faut pas l'écouter, On en n'est fait. pas en animosité. Et nous- Si tu n'es pas et là nous pour n'avons- saluer, pour faire baisser la tension, c'est pas la peine. Je ne suis pas là pour recevoir des insultes de ta part. Mais je suis pas obligé. Lévi, il faut dire. Il faut pas Oui. l'écouter, Attends, Lévi. il faut dire. Niki, Oui, c'est pas bien oui, grave. Baba. Voilà. Une prochaine fois, je remonterai. Pasteur Médard, c'était bien moi. Oui, il faut Vous partir. avez posé le Oui, il faut postulat. partir, il faut partir. Au Je ne suis revoir. pas Mais dans nous allons lire cette sourate. Baba, Il faut partir. Au au revoir. revoir, merci. Au revoir, au revoir, au revoir. Fraternellement. Au revoir, au revoir. Tu peux partir. Au revoir. Moi, mais il te fait descendre même. Au revoir. Doucement, Descends doucement, là-bas. les frères. Descends. Voilà. Descends. Voilà. Est-ce que je suis obligé de le saluer? Baba, C'est une un obligation pour moi de le saluer. C'est un gros C'est un plaisantin. plaisantin. Il n'a qu'à quitter là-bas. Ivoirien, il a dit, Baba, Je vais lire la sourate là. Je vais lire. Et nous n'avons envoyé de message qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah guide qui il veut et Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Il veut nous distraire. Même celui qui s'élève c'est le féticheur là, c'est Allah qui le guide. C'est ce que son Coran dit. Lui, il est plus éloquent que Djibril. S'il veut, il n'a qu'à descendre, il n'a qu'à quitter ici. Je suis obligé de le saluer. plaisantin même. C'est un plaisantin. En fait, il perd le temps, en fait. Et on n'apprend pas avec lui. Il est dans une posture de discussion inutile, en fait. Jusqu'à aller discuter même contre son propre livre. Oui, mais Ça les devient frères, de la philosophie maintenant. Est-ce que vous pensez réellement qu'en montant sur le live, c'est là que Baba il va changer de foi? Non. Quel que soit ce que vous allez dire, il va rester sur sa position. Oui, il est libre de rester. Mais au moins, il ne faudrait pas qu'il monte, en fait. Il ne faudrait pas qu'il dise ses propres sources. Non, mais S'il n'a pas oui, d'argument, il n'a pas d'argument. mais ça c'est s'arrête là. en parlant avec lui que tu vois que soit il contredit ses propres sources, ou soit il n'est pas en accord avec ses sources. Mais si tu parles pas avec lui, comment tu vas savoir? Et c'est en faisant cela que les personnes qui écoutent peuvent d'eux-mêmes conclure que voilà la vérité ou pas. C'est ça, les confrontations sont bien. Voilà. S'il n'est pas... Le frère, attends, je vais lire le hadith là. Le frère Michel demande, c'est Sahil Bukhari, 6463. Voilà la question que j'ai posée à Baba ici. Selon Abu Huraira, que le prophète a dit, aucun de vous ne sera sauvé par ses œuvres. Quand il a dit ça, les gens étaient un peu choqués. Pas même toi, ô messager d'Allah. C'est-à-dire même toi, même moi-même. S'exclamaient les compagnons. Mohamed répondit, pas même moi, à moins que Allah me couvre de sa miséricorde. Édition vérifiée et authentifiée. C'est un Sahil Bukhari. Lui-même, il a reconnu que c'est authentique. Mais là, je lui pose la question dans ce hadith. Est-ce que vous êtes sauvés par vos yeux? Même Karl Marx n'a rien fait. Platon n'a rien fait. Einstein n'a rien fait. Niki, toi, tu avais compris la réponse. Il a dit, laisse Niki. Réponds. Voilà la confusion de l'islam. En réalité, aucun homme ne peut être sauvé par ses yeux. Mais frère, moi, j'ai dit à Baba, j'ai dit, aucun homme ne peut comparaître devant le trône de Dieu pour dire qu'avec sa propre justice, lui peut être sauvé. Et c'est ce que le Coran enseigne. C'est ce que le Coran enseigne. Michel, c'est Sahil Bukhari, 6463. Sahil Bukhari, 6463. Voilà, c'est certifié, c'est vérifié, édition, non seulement c'est vérifié, et c'est authentifié, c'est authentique. Ça fait l'unanimité. Ça là, c'est authentique. Et lui-même, il a reconnu que c'est un Sahih authentique. Maintenant, parce que ça contredit le Coran. Parce que dans le Coran, il a dit que c'est par leurs œuvres qu'ils seront sauvés. Mais ici, ça, ce sont les paroles de Mohamed. Il dit qu'aucun musulman. Et ici, moi, je crois que ici, là, c'est la vérité qui est là. C'est Sahih Bukhari. Aucun homme ne sera sauvé par ses œuvres. C'est par pure miséricorde qu'un homme sera sauvé. Ça, moi, je le dis clairement. Et c'est pourquoi j'aime le christianisme. Le christianisme a reconnu que l'homme est faux devant Dieu. L'homme ne peut pas. L'homme est condamné devant Dieu. Même les anges ne sont pas saints devant lui. C'est
c'est quelle action toi tu peux faire, et puis tu vas comparer devant le trône de Dieu pour dire qu'on va peser, on va faire le compte, on va compter. L'islam est faux. C'est du faux. Le salut en l'islam, c'est du pipeau, c'est du faux. C'est pourquoi il faut accompagner avec les houris pour empêcher les gens de réfléchir. Maintenant, Jésus-Christ, j'ai été vu sur le live de Cheikh Adam là. Ah, vraiment, il t'a pas bien traité, hein? C'était sur là-bas, hein? Il t'a pas bien traité, il t'a fait descendre parce que tu lui as posé une question simple, de te donner la sourate du Coran où Allah a dit que l'évangile qu'il a donné à Jésus là, ça a disparu, que ce n'est plus là. J'ai bien regardé, il t'a fait descendre, il a commencé à dire n'importe quoi. Et là, moi, j'ai mis en commentaire, lui, il est là, il se vante. Aucun chrétien, si TikTok ne peut débattre avec moi, je lui ai dit, mais faut sortir de ton trou. Toi, tu es caché dans ton trou ici, tu te vantes. Sors. Tu sais pas où les chrétiens sont? Sors. Maintenant, moi, j'ai dit, je le défie sur Koulaï. Lui et moi, on va voir s'il est dans la vérité, il n'a qu'à sortir de son trou là. Et il dit non. Lui, il vient à Bidjan, il n'a qu'à faire face à face. Que quand on va faire débat sur TikTok, moi j'ai des PDF. Mais c'est défendu d'avoir des PDF. Donc si j'ai des PDF, je peux détruire l'islam, quoi. J'ai compris maintenant. Non. Pasteur, Oui. Pasteur, le problème là, quand ils sont dans la Bible là, il va discuter avec tous les chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu rentres dans le Coran, ça devient des palabres. Ils sont pas à l'aise en fait. C'est ça qui fait qu'on ne s'entend pas en fait. Tu peux faire 2 heures, 3 heures avec lui à discuter sur la Bible, il est à l'aise. Mais une fois que tu fais sortir une incongruité de son livre, de son prophète, c'est fini. Il est sur les nerfs, il fait descendre les gens en fait. C'est ce que Cheikh Adam fait justement. Je lui ai demandé, voilà, je lui ai demandé, je lui ai dit bon, il a discuté, mais la question même c'était pour Patriote. Patriote dit que la Bible n'a pas de source fiable, tout ça, les originaux n'existent pas, patati patata. J'ai dit ok, j'ai compris. Maintenant, ce que Allah a dit dans son Coran là, sa source est où? Voilà la question que j'ai posée à Patriote. Quand Allah dit que Jésus-Christ a dit ça là, où est la source? Toi-même, tu n'as aucune source de ce que Jésus a dit et puis ça te gêne pas. Voilà où le débat a commencé. J'ai vu, il t'a fait descendre. Il t'a dit pourquoi vous faites. Vous croyez que nous là, notre travail c'est de nous promener dans les rues d'Abidjan pour faire les débats. on est sur TikTok ici. Il dit sur TikTok, il n'y a pas quelqu'un qui peut débattre avec lui. Mais il nous connaît, il connaît nous là. Il y a Yoshua qui est là, moi je suis là. Il y a pas un débatteur. C'est pas un débatteur. C'est pas un débatteur. C'est pas un débatteur. Il peut pas débattre avec vous en fait. C'est pas un débatteur. Il anime un groupe TikTok, c'est tout. Non, débat là. Aucun chrétien ne peut débattre avec moi sur TikTok. Tous ceux-là, moi, je les connais, je les maîtrise. Aucun chrétien. Chaque jour, c'est sa chanson. Je leur ai dit, mais tu es entouré de femmes ici et tu bavardes. Faut sortir. On dit qu'on lève, tu dis que tu ne veux pas. Si quelqu'un doit faire débat avec toi, pasteur, il n'est pas entouré de femmes, c'est Kanka Moussa. C'est Kanka Moussa, il n'est pas entouré voilà, de Kanka Moussa, j'ai oublié, pardon. Donc, lui, on doit venir faire débat sur lui, sa page. J'ai vu comment il t'a traité. Il t'a fait descendre. Tu lui as posé une question simple. Il ne peut pas répondre. Il dit descends. Je suis habitué à eux, en fait. Shalom, maintenant. Ouais, évangéliste. Oui. Shalom, bonne arrivée. Merci. Niki. Je vais saluer, pasteur. Est-ce que je peux saluer tout le monde, pasteur, pardon. Niki, bonsoir. Ambroise, Jésus-Christ. Vraiment, la gloire, Lévi, que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vas-y, pasteur. Merci, pasteur, de m'avoir donné la parole. Ok, merci beaucoup. Nous sommes contents de te recevoir. Niki, voilà Tan Fila qui est là, c'est un musulman. Demande-lui les nouvelles. Monsieur Fila. Bonsoir, mon frère. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous entend très Shalom, bien. professeur. Par respect, vous avez dit bonsoir. C'est très respectueux.
D'accord, merci. Mais le Coran vous dit de faire le contraire. De ne pas saluer, là? Moi, j'ai pas compris. Oui, 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 oui. C'est ce que oui. Allah vous dit de ne point saluer le juif et le chrétien avant qu'il ne vous salue. Ouais. C'est compliqué d'être musulman, hein. Même la politesse. D'accord, je te comprends, mais est-ce que tu sais au moins comment les musulmans ils saluent? Non, tu m'as salué. Là, tu viens de me saluer. Tu es musulman et tu m'as salué. Je t'ai répondu et je te félicite de m'avoir salué. Moi aussi, je t'aurais salué. J'ai pas de problème à cela. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si toi, tu décides de me saluer en arabe ou en chinois, c'est à toi de voir. Hein. Non, en fait, la meilleure salutation, nous, les musulmans, quand on salue, c'est une bénédiction. Qui a une signification. C'est la même chose, mon frère. Tu me salues, que tu me dis salam alaikum, je sais pas quoi, rakaboutoula, je sais pas quoi. Mais s'il y a une traduction en français, tu peux me le dire en français. Tu m'as salué, accepte que tu m'as salué. Et là, tu es allé au contraire de la parole de ton Dieu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'était une parenthèse. C'était pas une parenthèse. Non. C'était pour montrer à quel point il est difficile d'être musulman. Même saluer, c'est un problème. Il n'y a pas de problème. En fait, moi, j'avais aussi quand même voulu te faire remarquer que je ne t'ai pas salué comme les musulmans saluent, tu vois. Tu m'as salué ou tu m'as pas salué? Il veut dire qu'il t'a pas adressé le salam alaikum. Mais ça, c'est son problème, pasteur. Ça, c'est son problème. Est-ce que ça, c'est moi mon problème? Le Coran dit de ne point saluer. Le Coran ne dit pas ne point dire salam alaikum. Il dit ne point saluer. C'est son problème. Le reste, c'est à lui de voir. Voilà. Bon, Tim Fila, c'est pas grave. Vas-y, dis-nous. Ok. Merci beaucoup. Déjà, quand je suis monté, je t'ai pas adressé la salutation de l'islam. Même pas du tout, parce que ça, selon le Coran, on ne peut pas adresser ça aux chrétiens, comme tu l'as dit. Bon, allons-y dans le Coran. Allons-y dans le Coran. Qu'est-ce que dit le Coran par rapport à la salutation de l'islam? Vas-y, on t'écoute. Quel est le verset? Il a confirmé, Niki Abason, il a confirmé. Il dit, il ne doit pas t'adresser au juif, il ne doit pas t'adresser la salutation de l'islam. Le salam alaikum, il doit t'adresser ça à un chrétien ni à un juif. Il a confirmé. Donc, allons-y dans le débat. On va avancer. Pasteur, c'est pas ce que ça dit. Salam alaikum tout le monde, shalom à tout le monde. Voilà Ibrahim, il vient de faire ce que tu viens de dire. Ibrahim, tu peux te monter. C'est chez qui? C'est où il y a le bruit là? C'est chez Niki. Ah, Niki. Gardez le mythe 2 minutes. Non, c'est pas moi le bruit. Okay. Le bruit. Ah, ok, d'accord. C'était quoi la question? Est-ce que vous êtes sauvé par les œuvres ou que vous êtes sauvé par la miséricorde d'Allah? On est sauvé par la miséricorde d'Allah. Donne-moi le verset coranique. Donne-moi le verset coranique. Je te donne les hadiths, c'est pas plus facile. Non, j'ai dit dans le Coran d'abord, on va commencer dans le Coran. Écoute, nous on a 2 sources, mon frère, il n'y a aucun problème avec ça. Que ce soit Allah ou le prophète qui a dit, ça marche. D'accord, donc on commence. Tu dis dans le Coran, vous êtes sauvés par la miséricorde d'Allah. Donne-moi le verset. J'ai dit en islam, je n'ai pas dit dans le Coran. En islam? Oui. En islam, vous êtes sauvés par la miséricorde. Oui. Tu es sûr? Bien sûr. Pasteur, j'ai une question pour lui. Hein. Entre la parole de Allah et puis la parole de Mohammed, là, qui prime? C'est quelle parole qui prime sur l'autre? Non, les Lévites, il ne faut pas faire d'association, s'il te plaît. Non, je ne fais pas d'association. C'est simplement une question. Hein, parce que s'il répond, ça va être dangereux. Il ne faut pas faire d'association. Oui, il y a la parole de Allah et il y a la parole du prophète. Ce n'est pas la même chose. Justement, la question est dangereuse pour lui. Entre la parole de Allah et puis la parole de Mohammed, quelle est la parole qui prime sur l'autre? Attention, le Lévite, le plus grand péché, c'est de faire de l'association. Bon, mettez-vous d'accord et moi je réponds après. Mais c'est à toi de nous dire. Hein.
Ils sont d'accord. Lui, il est en train de t'épargner. Parce que tu ne sais pas. Lui, il veut te sauver. Lui, il veut te sauver de ma question. Lui-même, tu dois lui dire merci. Non, mettez-vous d'accord. C'est ce que j'ai dit. Bon, ok, on va aller. Les frères, attendez. Thème final. Tu dis quoi? Que dans le Coran, vous êtes sauvés par la miséricorde d'Allah. Donne-moi le verset dans le Coran. Donne-moi un verset dans le Coran qui dit que vous êtes sauvés par la miséricorde d'Allah. Mais nous, les musulmans, on a deux sources. Donc, dès que tu dis à un musulman que c'est le prophète... Oui, il n'y a pas de problème. On a compris. On va lire la première source, c'est le Coran, non? Donc, c'est dans le Coran. Donne le verset, vous êtes sauvés par la miséricorde d'Allah. Mais pourquoi tu fais ça? Je te dis que nous, les musulmans, on n'a aucun problème avec les deux sources. Donc, dans le Coran, il n'y a pas de miséricorde d'Allah. Et dans le Coran, il n'y a pas la miséricorde d'Allah. Mais tu te contredis ou quoi? Je ne me contredis pas. J'ai posé la question. Vous êtes sauvés par les œuvres ou par la miséricorde d'Allah? Regarde, tu as dit par la miséricorde. Attends, je viens. Tu as dit par la miséricorde d'Allah. J'ai dit, est-ce qu'il y a une sourate dans le Coran qui dit que les musulmans sont sauvés par la miséricorde d'Allah? Voici ma question. S'il y a un verset dans le Coran qui parle de miséricorde d'Allah, voilà, qui va vous sauver par la miséricorde. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un verset ou pas dans le Coran, puisque je ne suis pas complètement un savant du Coran, à part quelques versets que je maîtrise, et si ça vient du prophète ou bien d'Allah, dans le Coran ou dans les hadiths, les musulmans ils prennent ça de la même manière. C'est pas ma question. J'ai dit, est-ce qu'il y a une sourate dans le Coran qui parle que vous serez sauvés par la miséricorde d'Allah? C'est ma question que je t'ai posée. La question est très simple. Je n'ai pas lu tout le Coran pour maîtriser ça. Ok, moi je vais te lire un verset. Et puis tu vas me répondre. Sourate 7, verset 8 à 9. Et la pesée, ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Ici, c'est le salut par quoi? Le salut, c'est-à-dire? Ici, la personne est sauvée par quoi? Ceux qui vont réussir là, c'est par quoi ils sont réussis. Je relis. Sourate 7, verset 8 à 9. Et la pesée, ce jour-là, ça c'est le jour de la résurrection, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourdes, voilà ceux qui réussiront. Verset 9. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Ici, là, le premier, verset 8, celui qui est sauvé là, qui a réussi là, c'est à cause de quoi il a réussi, et celui qui est perdant là, c'est à cause de quoi il a perdu. Parce que ses œuvres ont été lourdes dans la balance. Voilà, donc ici, ce verset nous montre que vous êtes sauvés par les œuvres, c'est ça? Par les œuvres. C'est ça, non? Les bonnes actions. Oui, ça c'est en plus des œuvres. Le prophète nous dit qu'il faut naturellement la miséricorde d'Allah. Donc, calme-toi d'abord. Calme-toi. Ici, là, il faut assumer d'abord. Donc, ici, c'est clair que ici, c'est pas miséricorde parce qu'on va peser. C'est en fonction de tes œuvres que tu es sauvé. On est d'accord? Bon, déjà, c'est pas écrit, c'est pas miséricorde, mon frère. Ce qui est écrit, c'est que celui qui a sa balance qui est lourde, donc lui, oui, il sera sauvé. Il va et avoir le paradis. Et celui qui n'a pas la balance lourde. Ah, il sera perdu, comme le verset a dit. Voilà, donc c'est tranché. Donc, il n'y a pas de miséricorde ici. C'est par rapport à tes œuvres que tu es sauvé. On est d'accord? C'est pas écrit, pas de miséricorde, mon frère. Mais il n'y a pas de miséricorde, c'est clair. On n'a pas besoin d'écrire. On voit que c'est clair. Ce que le pasteur a dit, c'est écrit, non? Ça, c'est clair, frère. Sois honnête. Celui qui a fait le bien sur la terre, là, quand il va être pesé, la personne va au paradis selon ce verset. Celui qui a fait le mal, quand ça sera pesé, il va en enfer. Il faut être clair. Il n'y a pas de miséricorde. Voilà, c'est la miséricorde qui est manifestée ici. On va prendre deuxième. Regarde, Sourate 21, verset 47. Sourate 21, verset 47. Regarde ce qu'il est écrit encore là. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir.
nous suffisons largement pour dresser des comptes. Donc Allah dit qu'il va faire des comptes au jour de la résurrection. C'est ce qui est confirmé dans la Sourate 7, verset 8 à 9. Je prends un dernier verset encore. Sourate 101. 101. Oh, les publicités de maître. Close. FM. Sourate 101, verset 6. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Tu vois un peu? Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Donc, il n'y a pas de miséricorde. C'est pas tes œuvres. Il y a plusieurs versets. Sourate 18, même verset 80. Essaie de m'épargner de tout ça, tu sais, parce que en islam, pour les Je musulmans... ne t'épargne rien, c'est l'islam. Je suis en train de te dire le Coran. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Tout le Coran est valable. Donc, quand tu as trouvé un seul verset, c'est largement suffisant. Merci beaucoup. Ça tombe bien. Voilà. Donc, on va aller maintenant. Merci, frère, de me raccourcir les choses. Maintenant, on va aller voir quelque chose. On va voir quelque chose. Voilà. Et puis, je vais, tu vas m'expliquer ça. Voilà. Voilà. Ici, on va voir quelque chose. On va voir. Voilà. Je vais prendre la 10. C'est quel avion, ça? On va prendre la 10 authentique. Sahel Boukari. 6463. C'est un hadith authentique qui a été vérifié et authentifié. C'est un Sahel. Selon Abu Huraira, que le prophète a dit, aucun de vous ne sera sauvé par ses œuvres. Pas même toi, ô messager d'Allah, s'exclamaient les compagnons. Mohamed répondit, pas même moi, à moins qu'Allah me couvre de sa miséricorde. On retient quoi? On prend le Coran ou bien on prend ce hadith. Parce que dans ce hadith, Mohamed dit que personne ne sera sauvé par ses œuvres. Dans le Coran, on dit vous serez sauvés par les œuvres. Entre cet hadith authentique et le Coran, on prend qui? Tu as la parole. C'est pour ça que je disais que ça allait être facile pour moi de répondre à cette question parce que le hadith, en fait, il vient pour soutenir le verset du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que chaque fois, quand le musulman, il sait qu'il n'y a que la miséricorde de Dieu pour le sauver, en posant ses actions, parce que le Coran te demande de faire des bonnes actions, et le prophète vient dire que les bonnes actions ne sont même pas suffisantes puisqu'il faut encore la miséricorde de Dieu. Autrement dit, comment est-ce que le musulman se comporte face à ces deux tests? Non, c'est pas ce que l'hadith a dit, hein. C'est pas ce que l'hadith a dit. L'hadith a dit quoi? L'hadith a dit aucun de vous ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. Il n'a pas dit que vous devez faire les bonnes œuvres et puis la miséricorde va venir après. Il dit clairement aucun de vous ne sera sauvé par ses œuvres. Tu veux que je te montre les autres hadiths qui recommandent aux musulmans de faire des bonnes œuvres? Ah, donc on va aller de contradictions. Donc ce sont des contradictions. On retient quoi? Peut-être ne me laisse pas parler. Ok, je t'écoute. Voilà. Je disais qu'il n'y a aucune contradiction parce que voici deux informations. Le prophète également qui en fait dit aux musulmans de faire des bonnes actions. Allah qui dit aux musulmans également de faire des bonnes actions. Tu connais les références. Le prophète vient ajouter que les actions ne nous sauveront pas. Il faut justement la miséricorde de Dieu. Quelle attitude le musulman prend pendant qu'il fait les bonnes actions qu'on lui a demandé de faire parce qu'il n'invente pas, parce que Allah est son prophète. Il y a les références que lui disent de faire quand même des bonnes actions. Il va mettre ses bonnes actions en prière, en sollicitant maintenant, en plus de cela, la miséricorde de Dieu. Et c'est comme ça que tous les musulmans se comportent. Parce qu'on s'est dit que c'est vrai que j'ai prié, mais est-ce que... Donc, il prie, il fait ce qu'on appelle des doigts, c'est-à-dire des bénédictions en plus pour avoir le paradis. D'accord. Mais ce que tu dis, moi, ce que tu dis, le Coran dit clairement que vous êtes sauvés par vos œuvres. Le Coran dit que les musulmans sont sauvés par leurs œuvres. Ici, le hadith dit aucun de vous, regarde, aucun de vous. Et quand il a dit ça, ça choquait les gens. Aucun de vous ne sera sauvé par ses œuvres. Maintenant,
tellement les gens étaient choqués. Pas même toi, ô messager d'Allah, s'exclamaient les compagnons. Le verset, c'est un saïd authentique, vérifié, authentifié. Sahel Bukhari 6463. Et ce hadith est récité aussi dans Muslim. Ça veut dire que c'est sérieux. Que vous ne serez pas sauvés par vos œuvres. Mais le Coran dit que vous serez sauvés par vos œuvres. Donc il faut qu'on jette on jette les hadiths ou on jette le Coran. Parce qu'on ne peut pas dire on est sauvé par les œuvres et puis après on vient dire si aucun de vous ne sera sauvé par ses œuvres. Ben à moins que Allah fasse miséricorde. Donc miséricorde ici ça rejoint les chrétiens. Donc ça confirme que ce que nous les chrétiens nous disons, c'est vrai. Nous reconnaissons qu'aucun homme ne peut sauver par ses œuvres, à moins que Dieu te fasse grâce. Ok. Tu as dit, c'est clair. C'est la seule vérité que Mohamed a dit. Ah, Dieu c'est une vérité. Évangile Doué. Évangile Doué. Pour ça, tu vas tolérer Mohamed pour au moins 2 semaines. Parce que là, il a dit la vérité. C'est à ça. Pasteur. Pasteur. Oui. Moi, je peux même pas le féliciter pour ce hadith. Hein. Je peux même pas le féliciter. Parce que le hadith que tu as lu là, oui. Je ne sais pas si on a bien compris en fait. Il dit, voilà ce qu'il dit. Vos œuvres ne vous sauvent pas, à moins que Allah ne vous fasse miséricorde. Ouais. Donc, il n'a même pas introduit l'idée de miséricorde. Les œuvres là, en règle générale, ça ne peut pas te sauver. À moins que, sauf dans le cas où tes œuvres peuvent te sauver, dans le cas où tu as la miséricorde de Allah. Donc, il n'est pas en train de dire en réalité que la miséricorde peut te sauver. Hein. Voilà. Donc, on ne peut même pas encore le féliciter pour ça. Il n'est même pas encore sorti de l'auberge. Le prophète n'est même pas encore sorti de l'auberge. Excuse-moi, Jésus-Christ, pardon, si j'ai pris la parole. Il y a l'islam, je ne sais pas, il dit qu'il veut monter. Il dit qu'il veut monter, hein, je ne sais pas comment on va faire. Là, moi, moi je vais descendre le laisser la place. D'accord. Merci pour la compréhension. À tout à l'heure, fais ta demande après ça. Bon, attends, je vais relire le verset. Révisez le hadith là. Vous voyez ce que Jésus-Christ a dit là, c'est tellement... Félicitations, voilà. Il faut enlever ça. Hein. Tu ne peux même pas le féliciter même pour ça. Attendez, je vais lire. Explication divine Raja du hadith mentionné dans le Sahih al-Bukhari 6463. Selon Abu Huraira, ça c'est le partenaire de Yeshua. Yeshua dit l'aime bien Abu Huraira, que le prophète a dit, écoute bien, aucun de vous ne sera sauvé par ses œuvres. Je répète, aucun de vous ne sera sauvé par ses œuvres. On va lui poser la question. C'est une déclaration fracassante. Pas même toi, ô messager d'Allah. Ça n'est même toi-même, tu ne seras pas sauvé par tes œuvres. S'exclamaient les compagnons. Mohamed répondit, pas même moi. Il dit, même moi-même, je ne serai pas sauvé par mes œuvres, à moins qu'Allah me couvre de sa miséricorde. C'est-à-dire, à moins qu'Allah me couvre de sa miséricorde. Voilà ce qui est écrit. Mot pour mot. Édition vérifiée et authentifiée. C'est authentique. C'est un saïd. Donc, voici le hadith. Au fait, donc, parce que moi, je pense que... Ok, vas-y, la gloire. Au fait, je voulais poser une question à Tim Fila de savoir comment se manifeste la miséricorde d'Allah. Attends d'abord, la gloire, attends, Jésus-Christ va se prononcer sur des hadiths. Ouais, okay. Frère, vas-y. Voilà. Allah n'a même pas prévu même d'issue de salut pour les musulmans. Hein. En réalité, c'est le vrai point qu'elle a. Même oui, Allah n'a pas prévu d'issue de salut. Parce que si les œuvres même là sont caduques, n'ont pas la compétence de sauver un musulman, finalement, il reste quoi? Voilà ce que Allah a dit dans la... Il reste rien en fait.
Parce que la miséricorde là, la miséricorde dont il s'agit ici, c'est le fait que Allah tient compte de tes bonnes œuvres. C'est dans ce contexte qu'il n'y a pas de miséricorde ici. En principe, tes œuvres ne peuvent pas te sauver, mais il peut essayer de voir dans quelle mesure tes œuvres peuvent te sauver. Voilà ce dont il parle ici. Donc la miséricorde, dans le sens absolu, ça n'existe même pas, même dans l'islam d'abord. Donc on ne peut même pas dire merci à Mahomet. La miséricorde n'existe pas. Mais en règle générale, le musulman, il va en enfer. Mais si Dieu fait grâce quand même, il va avoir quelques bonnes œuvres peut-être. Voilà, sur cette base-là, il peut le repêcher. Voilà ce qui est dit. Donc, la voie même du salut de l'islam est fermée carrément. Elle est en train de dire autrement qu'aucun musulman ne va être sauvé en fait. Il n'y a pas de miséricorde. Les propres œuvres même là ne peuvent pas régler le problème. Donc, le musulman va en enfer. C'est fini. Voilà. C'est clair, c'est tellement clair. La miséricorde, ça ne marche pas. C'est fini. La miséricorde ne marche pas, les œuvres ne marchent pas. Il est en train de leur dire, ils vont aller en enfer. Parce que les deux voies là n'ont pas d'issue. Donc ils vont aller en enfer. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer ça. Moi, je pense que Mahomet, on le félicite parce qu'il a été franc en fait. Quand le musulman va aller en enfer, là, Mahomet a eu le courage de dire, ah mes gars, tout ce qu'on fait là, c'est zéro, ça va nous sauver. Il a été clair. Il a pris son courage à deux, mais il dit, ah, vraiment, vous allez prier, vous allez faire salade, vous allez faire, comme on appelle ça même, récitation, vous allez croire, mais rien ne va vous sauver. Il a été vraiment honnête en fait. Si malgré ça, il veut encore le regarde, il y a un musulman qui comprend. Oui, personne n'est sauvé par les œuvres. Ah bon, un musulman qui reconnaît. Il dit oui, personne. C'est ça, oui, personne n'est sauvé par les œuvres, mais les œuvres sont importantes pour obtenir la miséricorde. Ah, ça, c'est quoi ça encore? Donc, pour obtenir la miséricorde est conditionnée. Il n'y a pas de condition. Ah, ça, c'est quelle définition? La miséricorde, il n'y a pas de condition. La miséricorde, c'est la grâce, c'est la pitié, c'est la compassion. Je suis là, ne le suis pas, je suis là. J'étais monté déjà, donc je suis là. Je vous attends. Ah, toi, tu es le savant. Ok. Je suis là. On est sauvé, en islam, vous êtes sauvé par les œuvres ou bien par quoi? Explique-moi. Ne m'interrompez pas comme d'habitude. Je n'ai pas la Bible ici. Écoute, je n'ai pas la Bible ici, je n'ai pas le Coran ici. Si vous avez des écritures là-bas, je vous donne des passages, vous lisez à ma place, s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas des écritures, je n'ai pas la Bible ici. Parce moi, je vais lire pour toi. Bon. Je vous donne d'abord ma méthodologie. Hein. Lisez Matthieu chapitre 12, versets 34 à 37. Non, pas laisser Matthieu là. Laisse-moi d'abord entrer dans ma méthode. On dit les musulmans, vous êtes sauvés par la miséricorde d'Allah ou par vos œuvres. Tu parles de Matthieu. Allah, c'est Matthieu, c'est Allah qui parle là-bas. Bon. Je vais te répondre ceci. Attendez, que je veux parler à Mr. Islam. Mr. Islam, shalom, bonsoir, ça va? Oui, bonsoir. D'accord. Tu vois, les questions qu'on pose là sont exclusivement réservées et ça n'appartient qu'au Coran ou bien à l'islam. Donc, s'il te plaît. Moi, je n'entre pas dans ces non, choses. attends, non, s'il te plaît. Écoute-moi que je finisse d'abord. Écoute-moi que je finisse d'abord avant de... Voilà. Je dis, les questions qu'on te pose là, c'est exclusivement orienté vers l'islam. D'accord? Donc, on ne souhaiterait pas que tu utilises un verset biblique pour venir argumenter. Il faut rester dans ton islam, il faut argumenter avec les textes, tes sources islamiques, il faut prouver que ton Dieu a dit quelque chose qui est vrai et qui est correct. C'est ce qu'on veut. On veut pas que parce que tu sais bien que ton Dieu et notre Dieu sont distincts. Donc faut pas rentrer dans les mêmes choses. Bon, ça c'est toi qui l'as dit. Voilà. Ça c'est toi qui l'as dit. Tu es Voilà. Donc je crois bien on a déjà dialogué avec le pasteur je crois que le nom il m'échappe à Mena. Hein, on a déjà dialogué avec lui. Mon principe à moi, dans le dialogue, c'est comparatif, un enseignement comparatif. On ne peut pas surpasser sur ça. C'est un enseignement comparatif que les gens doivent comparer. Parce que si vous accusez à l'autre, vous devez vous accuser toi-même. Votre problème, attends,
Votre problème là, moi je vais vous dire aujourd'hui. Moi je t'ai muté, je vais te laisser parler. D'abord, tu ne peux pas faire de comparatif sans donner d'abord ton avis sur l'islam. Effectivement, Parce qu'on ne peut comparer. Attends, calme-toi d'abord, calme-toi. On ne peut comparer que deux idées. Donc, quand on te pose une question dans le Coran, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds selon d'abord l'islam, avant de faire ce qu'on appelle la correspondance. C'est ce qu'on appelle l'interreligieux. Tu dis, voici, selon nous, c'est comme ça, selon nous. Maintenant, si vous ne voulez pas, voici tel verset qui se retrouve dans la Bible, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais toi, tu ne donnes même pas ton avis selon les sources islamiques et puis tu veux fuir dans la Bible. Ça, c'est quel comparatif? Non. Réponds d'abord. Attends. Réponds d'abord, attends. Non, faut laisser ça. Tu réponds d'abord selon les sources islamiques. C'est ce qu'on veut savoir d'abord. Qu'est-ce que l'islam dit? Il faut aller d'abord sur cette base. Écoute. Maintenant, si tu veux faire la correspondance... Non, attends, calme-toi, attends. Si tu veux maintenant faire la correspondance après, tu peux faire. Si tu as certains versets de la Bible. Mais d'abord, il faut répondre. Attends. Il faut répondre. Mais pourquoi vous dites comme ça? On ne t'est pas, tu ne veux pas. Il faut d'abord répondre selon les sources islamiques. Qu'est-ce que l'islam dit de ça? Je vais répondre. Les versets que je dois prendre, voilà, je les lis directement parce que vous ne comprenez pas. Vous ne va comprendre. Je dis, voilà ce que dit les Écritures. Par l'abondance du cœur que la bouche parle. Car par tes paroles, par tes paroles, vous serez justifiés et par tes paroles, vous serez condamnés. C'est-à-dire, c'est l'essentiel que je voulais prendre là. C'est-à-dire, par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous parlez ainsi, parce que pour vous, vous voyez que c'est une différence qui existe entre la Bible et dans le Coran, alors que c'est la même chose. Il y a trois choses essentielles ici. Il y a la foi, les œuvres et la miséricorde, qu'on peut appeler aussi la grâce. Trois choses là, il faut retenir. Et ça ne se contredit pas avec la Bible et le Coran. C'est vous, peut-être, qui essayez, que vous essayez de les différencier. Et c'est pour cela que je voulais donner les passages là qui ne concernent même pas le sujet dans lequel nous devons aborder. C'est-à-dire, vous jugez les musulmans, vous condamnez les musulmans par rapport à l'islam. J'ai dit, l'islam vous êtes sauvé par les œuvres ou par la miséricorde d'Allah. Voilà, je vous ai parlé de trois choses. Il y a la foi, les œuvres et la miséricorde. Donne-nous les surahs. Oui. Donne-nous les surahs. Allons-y. Donc, quand vous parlez déjà, exemple, le Coran chapitre 39. Surah 39, verset combien? De 53 à 59. Ok. Ça parle de quoi? Ça c'est quoi? Ça parle de la miséricorde. Ça parle de la miséricorde. Ok, merci. On va lire. Surah 39, verset 53. À 59. Ok, je suis en train de chercher. Ok, je suis là. 53, tac. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. À 50 combien? À 59. Et revenez, c'est loin, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le présentiez. Avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été sept parmi les railleurs. Auquel ne dise si Allah m'avait guidé, j'aurais été sept parmi les pieux. Ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment, ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. Ô peu, si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. Ok. Oui. Bon, c'est-à-dire, ici, Allah est clair. Il donne l'accès à l'être humain, à ses serviteurs, ses adorateurs. Il leur donne l'accès à cette miséricorde qu'ils méritent, qu'ils soient conscients dès qu'ils sont vivants et sur la terre, qu'ils croient qu'il y a un être qui est supérieur à lui et qu'ils reviennent quand ils commettent de bêtises ou des erreurs ou des péchés. Donc la miséricorde est là.
La miséricorde est là parce que quand le Coran, à tous les passages du Coran, quand nous parlons, nous disons Bismillahi Rahman Rahim, qui est, on peut traduire, bon, moi je ne le traduis pas de cette manière de fois, mais j'accepte quand même de traduire au nom d'Allah, le tout miséricordieux et les très miséricordieux. C'est-à-dire, la miséricorde d'Allah est là. Maintenant, il y a un élément qu'on ne peut pas oublier. Qu'on ne peut pas oublier, que Allah recommande à ses serviteurs de l'invoquer par le nom d'Allah et le nom de tout miséricordieux. Mais quelle était ma question, s'il te plaît? Ma question, c'était quoi? Oui, mais ta question était basée sur le que je te démontre. Non, il faut répéter ma question, s'il te plaît. La question était résumée en démontrant ce que j'avais évoqué sur la foi. Non, la question, réponds à la question. Oui, ta question était basée, d'abord, la question était basée sur la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, en islam, vous êtes sauvés par vos œuvres ou bien vous êtes sauvés par la miséricorde d'Allah. Voici ma question. Mais j'ai répondu. Mais ce que tu as dit là, ça n'a rien. Écoute, j'ai répondu ceci. Il y a trois choses. Il y a la foi, les œuvres et la miséricorde. Je vous ai donné le maintenant, donne-nous des versets concrets. Comment vous rentrez au paradis? Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on voit, tu donnes des versets, on dit Allah a fait miséricorde, attends, il est rentré au paradis. Voilà, tant. Voilà, c'est comme cela en fait. Mais donne-nous des versets où Allah a fait rentrer quelqu'un au paradis par la miséricorde. Ou bien il dit, moi je vous fais rentrer au paradis par la miséricorde. Je vous donne le salut par la miséricorde. Donc vous voulez mettre un langage de dire, mais ça c'est la miséricorde, là, il ne fait pas entrer au paradis, ce que je vous ai donné. Ce que je vous ai donné, ça ne fait pas entrer au paradis. Ici, ça ne parle pas de rentrer au paradis. Il n'y a pas de paradis. Moi, je vais te donner un verset. Regarde, je vais te donner un verset. Moi, je vais te donner un verset. Regarde. Regarde ici. Je vais te dire, attends, il faut comprendre. Il ne faut pas faire du sophisme, on t'a laissé parler. Écoute, regarde par exemple ici. Regarde, Sourate 7, verset 8 à 9. Regarde. Et la pesée, ce jour-là, c'est le jour de la résurrection, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme. Parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Tu vois ici, Allah te donne ici un principe. Attends, un principe. Celui dont les balances, les bonnes actions pèsent lourd, il va réussir, il va au paradis. Celui dont les bonnes actions sont légères, il a perdu son âme, il va en enfer. Je te demande, voilà, je te demande, donne-moi un verset pareil. Allah dit, je vous fais miséricorde, je te fais miséricorde. S'il te plaît, ne me pose pas de questions fermées. Non, ne me pose pas de questions fermées. Laisse-moi parler. Tu as déjà donné. Laisse-moi parler. Donne-moi un verset. Moi, je suis en train de t'aider parce que tu es confus, tu ne comprends rien. Tu es là, tu parles ici. On parle du salut. On dit le salut. Pourquoi le musulman entre au paradis là? Selon Allah. Donne-nous un exemple de miséricorde. Ou bien il est sauvé par les jeunes. C'est ce qu'on te demande. Tu t'en prends Sourate 39, verset 53. Mais s'il n'a pas donné là-bas, là, c'est quoi il va peser? Il n'a pas donné, puis il pèse encore. Il pèse oui, quoi? voilà. Tu as cité un vrai verset coranique, chapitre 7, verset 8 à 9. C'est très bien. Les mêmes versets là, prenez Jacques, chapitre 2, verset 14 à 26, vous allez refuser. Jacques chapitre 2, verset 14. J'ai dit, on attend de parler du Coran. J'ai dit, vous êtes sauvés par la grâce, vous êtes sauvés par la miséricorde ou par vos œuvres. Réponds, tu parles de Jacques. J'ai dit, il y a trois choses. Jacques, c'est ton livre de foi. Non. C'est bon, Mr. Islam, c'est bon. Pasteur Ménard, faut laisser. En fait, lui, il a sa démarche, donc du coup, c'est un peu difficile. Laissez-moi dire. Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Jacques chapitre 2. Je vous laisse avec Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Faut répondre, mon frère. Merci beaucoup, Mr. Islam. Vous êtes sauvés par la miséricorde ou par vos Il y a œuvres. trois choses. Il y a la foi, les œuvres et la... Faut te muter, sinon il y a... Faut te muter, on a donné la parole à ton frère. Lui-même, il a compris que tu ne peux pas répondre. C'est pourquoi il a pris la parole. Donc, faut te calmer. Toi, tu veux polémiquer. Lui va nous répondre en tant que musulman. Tu es là, tu parles, Jacques 2. Tu comprends Jacques? Vas-y, mon frère, on t'écoute.
Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Déjà, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas répondre. En fait, j'ai dit qu'il a sa démarche, mais ça ne marche pas forcément ici. Mais déjà, ce que je voudrais dire, c'est que, avec référence à l'appui, c'est qu'en islam, et ça je le répète, tous les musulmans l'ont déjà compris que il n'y a que par la miséricorde en fait qu'on sera sauvé. Donc, je te donne la référence de ça. Toi-même, tu l'as lu dans le hadith. Deuxième des choses. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais je peux. Ah bon, ok. Non, on est en train d'échanger. Faut pas prendre ça mal. On échange. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est par la miséricorde que vous êtes sauvé, c'est ça? Moi, j'ai jamais dit ça. Aïe. Voilà. Mais bon, ok, je te réponds. Pardon, viens te laisser. Voilà. Je te réponds. En fait, c'est simple. C'est que nous, les musulmans, nous savons que c'est par la miséricorde que nous sommes sauvés. Hadith à l'appui. Heureusement que tu viens de le lire. Maintenant, la deuxième des choses, même quand on sait ça, notre Seigneur, c'est-à-dire Dieu et son messager, c'est-à-dire dans le Coran et dans les hadiths, nous demandent de faire des bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que ce jour-là, les œuvres seront pesées, preuve à l'appui. Donc, tous les musulmans ont simplement dans leur tête qu'il faut déjà faire des bonnes œuvres parce que c'est ce qu'on te demande de faire. Et celui qui te demande de faire là, il va te sauver, non pas par les bonnes œuvres justement, mais par la miséricorde. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème de comprendre qu'on doit faire les bonnes œuvres, comme Dieu a dit dans le Coran, et comme le hadith aussi le demande. Et deuxièmement, on a en tête que même malgré toutes tes bonnes œuvres-là, c'est Dieu qui va te sauver, justement par sa miséricorde. Donc, il n'y a aucune contradiction ici, aucune polémique autour pour les musulmans dans sa foi. Voilà. Moi, donc, je sais pas. Si tu parles de miséricorde, là, comment se manifeste la miséricorde de Allah au jour de la résurrection? Qu'est-ce que tu appelles la miséricorde? Vas-y. Qu'est-ce que tu appelles la miséricorde? Vas-y. Bonsoir. En fait, j'avais beaucoup de bruit. La miséricorde de Dieu, c'est simple, hein, avec verset également. Je vous explique ça de façon très simple. C'est lorsque tu as fait une faute et que tu lui demandes pardon. Regarde, sa miséricorde là. S'il veut, il te pardonne. S'il veut, il ne te pardonne pas. Ça n'appartient qu'à lui. C'est-à-dire que tu as fait une gaffe, tu es venu, je sais pas quoi, tu as cassé quelque chose de quelqu'un. S'il veut, comme tu as cassé sa télé, s'il veut, il te dit non, laisse tomber. S'il veut, il te dit il faut payer. Donc Dieu est libre, avec toutes les injustices qu'on est en train de commettre sur la terre, de nous pardonner ou pas. C'est ce que nous appelons la miséricorde de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, quand tu as fini de faire toutes ces œuvres, tu as demandé pardon autant que tu veux. Mais ensuite, pour entrer au paradis, c'est lui qui, quand il pèse tes actions, il peut justement pardonner tes fautes ou pas. C'est aussi simple. C'est comme ça que les musulmans ont compris et nous, on est très tranquille avec ça. Moi, je vais te donner un autre conseil. Si tu veux vraiment établir une contradiction dans l'islam, non, faut pas bouger d'abord. Reste là. Ne bouge pas d'abord. Tu vas ajouter quelque chose dessus. Bon, allez-y les frères. Allez, moi, je voulais lui dire une chose. C'est que dans le Coran, il n'y a pas de miséricorde. C'est clair. C'est toutes tes actions qui te sauvent. Tu fais les bonnes œuvres à la paix, tu rentres, il n'y a pas de miséricorde. D'abord, même, il y a l'enfer. Il y a le passage en enfer, tout ça. Bon, ça, on va lui tolérer ça, on ne va pas rentrer là-bas. Parce qu'un Dieu qui est miséricordieux ne peut pas faire passer les gens en enfer. Ça, soyons sérieux, les frères. Donc, la miséricorde, là, quand on parle de miséricorde, ça ne tient pas compte de tes œuvres. Il faut prendre. La miséricorde, c'est la grâce, c'est la pitié, c'est la compassion, c'est le pardon. La miséricorde ne tient pas compte de tes œuvres. À partir du moment où on tient compte de tes œuvres pour que tu sois sauvé, ce n'est plus la miséricorde. Ce n'est plus la miséricorde. C'est la justice. Pencher. Ouais, deuxième, je disais quoi? Deuxième. Il a dit miséricorde, pencher, là. C'est pas une miséricorde bancale.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas être jugé par les œuvres en même temps la miséricorde. C'est pas possible. C'est un choix. La miséricorde, c'est la grâce. Ça dit que toi, tu méritais d'aller en enfer. Moi, je fais tout. Moi-même, je viens à ton secours. Et j'ouvre une lucarne pour toi, pour te faire grâce, comme le Dieu de la Bible a fait. Tu vois, le Dieu de la Bible, c'est ce qu'il a fait. Il nous a fait miséricorde. Ça dit que il a accepté de prendre nos péchés. Lui-même, il a accepté d'expier nos péchés. Il a accepté de mourir pour nous, de se substituer à nous, pour prendre toutes nos condamnations. Voici la grâce. Donc celui qui croit à ce qu'il a fait, tu es sauvé. Tu es sauvé, tes péchés sont pardonnés. Tu n'es pas condamné. C'est pourquoi il est dit dans Romains 8:1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, on ne tient plus compte de tes œuvres. Je te fais ça comme dans un pays, par exemple. On appelle ça la grâce présidentielle. Il y a des prisonniers qui devaient faire 5 ans. Mais il faut 6 mois, et puis le président dit, je te fais grâce. C'est-à-dire, il méritait de faire 5 ans. Mais on te dit, je te fais grâce. C'est une faveur que tu ne méritais pas. Je décide de te faire sortir de prison. Mais tu devais faire 5 ans. Mais tu as fait 6 mois, mais je te fais grâce. Pasteur, Voilà la miséricorde. pasteur, le prisonnier qui est dans sa cage là, sa prison là, quand la décision de le faire sortir vient et qu'il refuse lui-même de sortir là, je pose la question, est-ce pour autant que la grâce n'a pas été manifestée? Si la grâce a été manifestée. Merci. Voilà. Tu comprends un peu, Bilal? Voilà un peu la différence. Ouais, la gloire, allez-y. Oui, je vois la différence. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, je vois clairement la différence. Avant que je parle, la gloire, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste signifier quelque chose. Tu as vu tout à l'heure, quand je t'ai demandé comment se manifeste la miséricorde d'Allah, tu n'as pas pu répondre clairement. Non, je t'ai répondu. Attends, j'arrive. Non, laisse-moi, je vais chuter par là, puis je vais expliquer. Tu dis clairement que quelqu'un peut demander pardon à toi, ton Allah. Allah peut accepter ou pas. Mais ça, c'est aberrant. Donc, c'est là que se manifeste la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, si moi, je suis pécheur, je viens et si je demande pardon à Allah, je me réponds auprès de lui, il a le droit d'accepter ou pas. Mais si tu dis ça, là, c'est vraiment, ton Allah, là, réellement, il ne pardonne pas. Parce que moi, mon Dieu me dit, il dit quoi dans la Bible? Il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et de vous purifier de toutes vos iniquités. Tu vois? Lui, son problème, il faut reconnaître d'abord tes péchés. Dès que tu reconnais, lui te pardonne. Voici la miséricorde. Tu vois, non? Lui te pardonne directement. Et la preuve en est qu'il y avait un brigand qui était à la croix, il a reconnu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, mais tu seras avec moi dans le paradis. Tu vois? Immédiatement. Parce qu'il a simplement reconnu. Mais toi, ton Allah, les gens reconnaissent, s'il veut, il accepte, s'il veut, il n'accepte pas. Ça, c'est quel Dieu, ça? Ça, c'est quel Dieu, ça? Donc, tu vois que Allah n'a pas de miséricorde. Il n'y a aucune miséricorde que Allah n'a manifestée dans le Coran. Moi, j'étais au déficit, il faut montrer simplement un seul verset où Allah a manifesté sa miséricorde. Jamais. Allah n'a jamais manifesté de miséricorde dans le Coran. Pour ajouter, Pasteur, je vais dire quelque chose. Oui, le Lévite, attends, 2 minutes. Le Lévite, pardon, 2 minutes. Mon frère musulman, je ne vais pas être long, je vais te poser juste une question. La miséricorde, là, elle existe avant la balance ou bien elle existe après la balance? Écoute bien ma question. Hein. Est-ce que c'est avant la balance qu'il y a la miséricorde ou bien c'est après la balance? C'est-à-dire, si la miséricorde, si tu me dis que c'est avant la balance, à quoi sert la balance finalement? Si on peut avoir miséricorde avant la balance, finalement, à quoi sert la balance? Si tu me dis aussi que c'est après la balance, finalement, la miséricorde, là, est-ce qu'elle existe? Surtout qu'on a déjà pesé tes œuvres, en fait. Donc, quand tu vas intervenir là, il faut répondre à ça. Sais-tu, moi, la miséricorde, et puis tu me réponds par rapport à ces préoccupations. Merci. Ce que je veux dire là, ça va dans le même sens. Hein. Ça va dans le même sens. Ce que le frère Jésus-Christ vient de dire. En fait, non. En fait, je ne sais pas si vous me comprenez. Si Allah est miséricorde, logiquement, après avoir pesé les œuvres, et qu'il se trouve qu'il y a des personnes qui sont, selon la pesée, destinées à aller en enfer, la miséricorde d'Allah, logiquement, devait s'exprimer là pour dire que toi, tes œuvres t'envoient en enfer, mais comme je suis miséricorde,
je te fais rentrer au paradis. Mais ce n'est pas ce que Allah dit. Allah dit, si tes œuvres dépassent, tu vas en enfer. En ce moment, où est la miséricorde? C'est en cela que le frère a demandé, est-ce que sa miséricorde se manifeste avant ou après? Parce que si c'est après, logiquement, celui qui a dépassé les 50 là, il doit aller, malgré qu'il soit condamné pour l'enfer, Allah doit le faire partir au paradis, parce que c'est là que doit se manifester une miséricorde, car la miséricorde vient pour dire à la personne que logiquement tu ne mérites pas ça, mais je te fais grâce, je te fais miséricorde. Donc, où se situe la miséricorde de Allah, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Pardonnez, s'il vous plaît. Moi, j'ai une seule question pour mes frères chrétiens. Je vais répondre d'abord. Attends, laisse-lui donc poser une question. Il faut laisser la question. Il ne faut pas mélanger les choses. Pardon. Voilà, tu réponds. Là, tu peux poser autre chose. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup. Déjà, vous êtes en train de toucher les credos même de la foi musulmane, l'essentiel même de la foi musulmane. Donc, c'est pour cela que il faut qu'on reste, s'il vous plaît, concentré. Et puis, j'attends vraiment de vous. Essayez aussi de me comprendre. Parce que des fois, avec les interruptions et tout ça, ça devient compliqué. Mais je parle naturellement avec les références. J'avais trop de bruit. Donc, on me demande si la miséricorde est avant ou après. Déjà, on va essayer d'être logique. Nous, chez nous, on n'est pas dans le sens où tu es là, tu fous le bordel, tu ne demandes pas pardon. Je peux prendre cet exemple, quoi. Quelqu'un qui est là, il fout vraiment du désordre sur la terre, il fait n'importe quoi, il tue n'importe qui, il s'amuse à faire tout ce qu'il veut. Et puis après, il espère qu'on lui pardonne, tu vois. Il espère, enfin, qu'il espère. C'est-à-dire que quelqu'un a dit tantôt que ce que lui, il appelle miséricorde, c'est quand tu ne mérites pas quelque chose et puis on te donne. Et vous avez appelé ça miséricorde. Mais donc, est-ce que ça veut dire que, c'est juste une petite parenthèse, que le Dieu de la Bible, comme vous êtes en train de dire, que les musulmans qui seront, quand il va finir, bon, je ne sais pas si je vous ai un jugement, mais quand il va finir de sauver les chrétiens, pourquoi pas miséricorde? Il ne sauverait donc pas les musulmans aussi. Même quand les musulmans ne méritent pas d'être sauvés, tu vois. Donc, ça veut dire que même la miséricorde de Dieu est conditionnée, même chez vous. Sinon, je vous dis que si vous voulez essayer de coincer l'islam de cette manière, vous êtes en train de contredire même votre foi, parce que ça voudrait dire que tous les êtres humains, par miséricorde, Dieu devrait par principe les sauver. Mais on n'a même pas besoin d'accepter le Christ, tu vois. Ça devrait être automatique parce qu'il est vraiment miséricordieux. Mais tu vois, même chez vous, il y a une condition. Il faut encore accepter le Christ pour que tes pardons soient pardonnés, comme vous le dites. Donc, c'est justement pour expliquer, comme quelqu'un l'avait dit, est-ce que la miséricorde sera avant ou après? Donc, c'est justement pour expliquer ça. Ça veut dire que même la miséricorde de Dieu en islam est conditionnée, en fait. Et c'est ça aussi tout le but de notre existence. Il faut vraiment faire le bien quand même. Donc, chez nous, pour répondre simplement à la question, la miséricorde de Dieu est avant justement la balance. Et j'explique ça très simplement. Tout à l'heure, le pasteur Mena a lu un hadith qui dit, même le prophète même attend d'être sauvé par la miséricorde. Enfin, il a dit, sauf s'il me couvre de miséricorde, il n'a pas dit attendre. Donc, allons-y dans les thèmes. Et en même temps, ce que le pasteur Mena ne fait pas, et là je prends tout le monde à témoin ici, c'est qu'il lit un hadith et il ne termine pas le hadith, il s'arrête juste au début de l'hadith. Ça, déjà, c'est pas correct. Maintenant, lorsqu'il termine la lecture de ce hadith, non, je termine. Le hadith dit, vous ne serez pas sauvés par les actes, mais plutôt par la miséricorde. On paraphrase. Et le hadith continue pour dire, c'est pourquoi qu'il faut que vous persistez dans les bonnes actions, sincèrement, etc., etc. Donc, le hadith nous demande clairement que c'est à la suite de tes bonnes actions que quand Dieu regarde, il est satisfait de toi ou pas. C'est-à-dire que même si on avait fait toutes les bonnes actions et que la balance même serait vraiment lourde, la balance ne serait jamais lourde si Dieu n'avait pas accepté tes prières que tu fais. Donc, c'est là qu'il y a la miséricorde. Moi, je vous donne un exemple très simple. Regardez, par exemple, moi, aujourd'hui, quand j'ai prié tout à l'heure à 16h,
je n'étais pas concentré à 100% parce que c'est pas vraiment facile. Je suis en train de prier, j'ai une urgence au niveau du boulot, je suis en train de réfléchir, excusez-moi, quoi. Comment demain je vais régler, mais je suis en train de réciter mes choses, tout ça. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pour cela que la miséricorde, pour vous répondre, précède le jour du jugement dernier. Pendant que tu es en train de poser des bonnes actions, si Dieu il veut, vu que des fois tu n'es même pas concentré ou pas, s'il veut, il accepte. Mais il est miséricordieux, c'est pour cela qu'il va accepter et ta balance sera lourde. Maintenant, quand tu fais aussi du mal, tu as fait tellement de mal, c'est-à-dire que tu fais 10 000 mal, tu viens, oh Seigneur, pardonne-moi. Des fois, tu n'es même pas concentré ou pas. Mais par miséricorde, il peut te pardonner. Donc, nous, on fait clairement la différence entre quelqu'un qui pose une action pour avoir la miséricorde et quelqu'un qui ne fait rien du tout, comme quelqu'un, dans votre sens, par exemple, qui n'accepte même pas le Christ et puis il va aller au paradis. Donc, soyons corrects envers vous et envers nous. Dites la vérité aux gens. La vérité, déjà, pour chuter, c'est qu'il lit les hadiths, ne termine pas pendant que le hadith dit, hey, c'est vrai qu'il y a la miséricorde, mais posez des bonnes actions. Ça, c'est ce que le hadith dit. Et ces bonnes actions, Dieu maintenant confirme dans le Coran, il faut que votre balance soit lourde, les gars. Et moi, je te dis que pour que la balance soit lourde, il faut que précédemment, donc le jour du jugement dernier, Dieu ait la bonne volonté d'accepter les bonnes actions ou de pardonner quand même tes péchés. Et ça, il est libre. Voilà. Tim, s'il te plaît. Tim, s'il te plaît. Est-ce que Allah pardonne les associateurs? Tu ne m'as pas compris. Tu me demandes si Allah pardonne les associateurs. Oui. Il y a deux versets. Il y a un verset où Allah dit que il ne pardonne. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je ne parle pas des versets d'abord. Est-ce que Allah pardonne les associateurs? C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a deux versets. Oui, attends d'abord. Attends. Si c'est oui, attends. Si c'est oui, on va aller dans les versets. Si c'est non, on va aller dans les versets. Est-ce que Allah pardonne les associateurs? Ça devient contradictoire. Non, en fait, parce que... Manama, attends s'il te plaît. Non, moi j'aimerais répondre à cette question. Attends, je ne t'ai pas demandé toi, c'est pas toi qui as développé, c'est lui qui vient de développer. Frère, je te demande encore. Est-ce que Allah pardonne les associateurs? L'associateur qui se répand sincèrement, Allah lui pardonne. Je ne sais pas si la question est tellement compliquée ou pas. Est-ce que Allah pardonne les associateurs? Un associateur qui ne demande pas pardon, Allah ne va pas lui pardonner. Donc il faut que associateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui adore d'autres choses. Alors que c'est Allah qui devra adorer. C'est ça un associateur. Maintenant, quand tu dis, si se répand bien, comment se répand un peu alors? Dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Se répand-il bien? Non. D'accord, il l'a dit sincèrement. Mais c'est ce que veut dire. Est-ce que Allah pardonne les associateurs? Qui se répandent sincèrement, oui. Donc, donne-nous la sourate où il se répand, où il pardonne alors. Tu as dit deux versets, non? Donne la première et puis deuxième, on voit. Comme tu dis, il y a deux versions là. C'est toi qui as dit, hein, c'est pas moi. Deux versets. Vas-y, on t'écoute. Dis les deux versets. Donc, il y a un verset où Allah dit qu'il pardonne. Il pardonne les péchés, sauf le péché de l'association. C'est-à-dire les associateurs là. Il pardonne les péchés, mais sauf le péché. C'est ça, non? Oui. Donc, si l'associateur s'est repenti sincèrement, mais Allah dit, lui, il pardonne tous les péchés. Donc, ce qui veut dire un associateur. Quand tu associes Allah à un autre Dieu, c'est que tu es un pécheur. Donc, ça fait partie des péchés, n'est-ce pas? Oui. Mais Allah dit, il pardonne tous les péchés. Quand il met sauf là, ça signifie quoi? Ok, très bien. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être qu'il va t'étonner. Non, avant de me dire ce que tu vas me dire, quand il dit sauf là, ça signifie quoi? Ça veut dire simplement que c'est une pour faire référence à un autre verset,
Allah a dit d'éviter les grands péchés et les petits péchés, il va nous pardonner. Ça veut dire que dans sa miséricorde, il y a quand même des péchés, même quand tu n'as pas demandé pardon, Dieu va les pardonner. Tu vois? Donc, dans cette notion donc, de pardon, ou même En quand fait, tu c'est n'as le même pas... mot là qui m'intéresse d'abord, s'il te plaît. C'est le mot là qui m'intéresse d'abord. Quand elle a dit sauf là, sauf, quand il dit sauf là, ça veut dire quoi? Ben, la signification de sauf, c'est ce qu'il veut savoir, quoi, au fait, avant de continuer. Quand il dit sauf, Hmm. ça veut dire que si Allah lui-même, il veut pardonner Non, les non, péchés c'est pas ça, c'est pas ça, pardon. Quand elle a dit il pardonne tout, c'est qu'il s'il veut pardonner, il pardonne. Quand il dit tout, il pardonne tout péché. Quand il dit tout là, il n'a pas dit, il n'a pas dit s'il mange, je pardonne, s'il a volé, je pardonne. Il a dit, je pardonne tout péché. Donc, tout ce qui est péché, lui, il pardonne. Maintenant, c'est que lui ne pardonne jamais. Quand il dit sauf, il peut tout pardonner, mais sauf ça. Quand il dit sauf là, ça veut dire quoi? Ça veut dire jamais, jamais. C'est ça, n'est-ce pas? Ça n'a pas écrit jamais, jamais. En fait, Donc, sauf signifie quoi? Il faut nous expliquer, c'est le mot. Par exemple, moi, si elle dit jamais, tu as dit non, je mens. Je dis pas la vérité. Mais quand elle a dit je pardonne tout, sauf ça, ça veut dire lui, en dehors de ça, en dehors de tout péché là, ça là, lui, il ne pardonne pas. Ça veut dire quel que soit ce qui va arriver, lui, il ne pardonne pas. Parce qu'il a déjà dit, il pardonne ici. Mais sauf ça. Donc, sauf là, c'est comme tu peux nous expliquer. Où se trouve miséricorde? Si Allah pardonne pas, il pardonne ça et puis il pardonne pas ça. Où est miséricorde ici, frère? en fait, comme tu m'interromps, si moi D'accord, tu m'as écouté, micro. après tu me dis non, tu n'es pas d'accord ou pas. D'accord? Voilà, donc je te réponds simplement. Dans notre doctrine également, il y a deux choses. C'est que Dieu, dans sa miséricorde justement, il y a des péchés que nous-mêmes souvent on commet, mais on ne sait même pas, on n'en demande même pas pardon. Il dit dans un autre verset, évitez les grands péchés, je vous pardonnerai les petits péchés. Donc c'est comme si il nous garantit que quand même, c'est pas grave. Les grands péchés là, tant que tu ne les fais pas, les petits péchés là, moi-même je vois, même quand il y a des manquements, très certainement je vais vous pardonner. Donc ça veut dire que chez nous en islam, il y a des péchés comme ça au quotidien que des fois tu fais, tu sais ou tu sais pas. Tu as demandé pardon ou pas, Dieu va les pardonner au regard justement de... Tu peux nous donner une sourate pour ça, s'il te plaît? Oui. Bon, ok, je te donne Allah en dit, même temps. pardon, le petit péché, c'est ça? Lui a petit péché, là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comme tu connais déjà le verset. Ah, Donc, il a dit qu'il pardonne le petit péché. Est-ce qu'il a cité les petits péchés? Non. D'accord, il a dit les petits péchés. Donc, Allah sait qu'Allah ne pardonne pas tous les péchés, c'est ça, non? Exactement. Ça veut dire Donc, quoi? Ça veut dire que... Allah est en train de mentir que lui pardonne tout péché et encore il dit il ne pardonne pas les péchés. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Donc, Allah est en train de mentir ou bien c'est le Coran qui ne dit pas la vérité? C'est une contradiction. Frère évangéliste Doué, la question que tu dois lui poser, à Tim Fila, la question que tu dois lui poser, c'est de savoir, pardonner tous les péchés, ça veut dire quoi? Quand Allah dit, je pardonne tous les péchés, ça veut dire quoi? Explique-nous ça. Quand Allah dit qu'il pardonne tous les péchés, oui, ça veut dire ça quoi? veut dire que... Ça veut dire que... Écoute-moi très bien. Ça veut dire que même celui qui est associé d'eux à Dieu, le péché capital même sur la terre, mais quand tu ressors de ça et que tu es sincère, Allah pardonne. Donc, il n'y a vraiment pas de limite. Tous les péchés, ça n'a qu'à être aussi pire et grave que ce soit. C'est ce que ça veut dire ce verset. C'est serré là. Après, il pardonne tout, sauf l'association, ça veut dire quoi selon toi? Voilà. Parce que quand on va rentrer, quand vous le faites chez vous déjà, quand on vous cite des versets, non, vous allez prendre d'autres versets, vous allez essayer de circonscrire le contexte, tout ça. Il faut répondre. Simplement, ce verset-là, sans l'association, c'est des cas où Dieu même prend la responsabilité de nous pardonner les péchés. Quand il nous pardonne les péchés, comme je l'ai dit tantôt avec un autre verset qui dit éviter les petits péchés, etc., ça veut dire que il y a des péchés comme ça, il va prendre la responsabilité lui-même de nous pardonner ça. C'est ce qui est clair. Il dit, évitez les petits, les grands, je vous pardonnerai les petits. Donc, tu n'as même pas encore demandé pardon, il va te les pardonner. Mais dans ce contexte, il va pardonner volontiers certains péchés que tu aies demandé pardon ou pas, mais sauf l'association. C'est dans ce sens le contexte du verset. Maintenant, par ailleurs, il y a un autre verset qui dit que, hey, rassurez-vous, même quand vous avez fait le plus pire, parce que le verset aussi précise qu'il faut revenir à lui. Dans ce second verset, quand tu reviens maintenant, même si c'est l'association, même si c'est le maître, même si c'est ça, il pardonne.
Tu vois? Donc, dans ce cadre, maintenant, il pardonne tous les péchés. C'est pour ça qu'il a dit tous les péchés. Mais dans le premier cas où il a dit sauf l'association. Pardon. Faut pas dire les choses. Faut pas dire les choses parce que tu veux dire. Allah dit pardonne Mais pas. lui, Attends. J'ai dit Allah dit pardonne tout péché. Il dit sauf ce qui veut dire ça là, en dehors des autres péchés là. Lui il pardonne. Mais ça là seulement là. Il y a 10 cahiers. Il y a rouge, il y a bleu, il y a blanc. Il dit je peux accepter tous les cahiers sauf la couleur bleue. Sauf la couleur bleue. Je peux tout accepter. Moi, là, je peux accepter tous les cahiers, tous les couleurs de cahiers. Mais la couleur bleue, là, moi, je n'accepte pas ça. Est-ce qu'il t'a dit que si la couleur bleue, là, a changé ou bien, est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit s'il faut laver ou bien il faut mettre couverture dessus, il n'a pas dit ça. Il dit, je peux accepter tous les cahiers, toutes les couleurs de cahiers, sauf la couleur bleue. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit tous les cahiers. Hein. Il dit, je peux accepter toutes les couleurs de cahiers. Est-ce que je parle bien? Toutes les couleurs de cahiers, sauf bleu. Si même la couleur bleue là, si ça veut, ça n'a qu'à sauter, descendre, s'envoler. Lui, il n'a pas besoin de ça. Lui, il pardonne pas ça là. Il n'accepte pas. Il dit, il peut pardonner tout péché. Si tu veux, faut chercher femme des gens. Si tu veux, faut voler. Si tu veux, faut tuer. Si tu veux, faut tout. Mais si tu l'associes à un autre Dieu, il va jamais accepter. Il dit, il n'accepte pas. Là, tu dis, si la personne se repent, comment il va se repentir encore? Pour que Allah puisse te pardonner là, il faut te repentir d'abord. Donc Allah a pensé à ça. Allah a pensé à ça. Pour que Allah te pardonne le péché de meurtre là, c'est parce que tu es venu te repentir. Sinon, si tu continues dedans, comment il va venir te pardonner? Il n'a rien à foutre avec. Merci beaucoup, je t'ai compris. Mais dans le premier verset, il ne parle pas de repentance. C'est ça que je suis en train de te dire. Le problème ici. Attends d'abord, frère. Le problème ici, pourquoi Allah dit pardon tout et puis il dit sauf, pourquoi il a mis exception sur lui là? Quel est le problème? Le problème, je t'explique. Si nous deux là, on veut être sincères, honnêtes, le problème, je t'explique. Dans le premier verset que tu viens de dire, il ne parle pas de repentance. Il prend la responsabilité de pardonner tous les péchés sauf l'association. Maintenant, le second, il dit, si vous revenez vraiment à lui, et le verset te dit de revenir même. Quand tu reviens là, quelle que soit la nature du péché, il a dit, j'efface tout. On peut avoir le verset, s'il vous plaît. On peut avoir le verset, Timothy. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Mon frère musulman. Je suis là. Voilà. Moi, j'essaie de te comprendre. Hein. Tu dis, Allah a dit, il pardonne tous les péchés, sauf l'association. Mais Allah a dit encore qu'il pardonne encore tous les péchés. C'est ce que tu es en train de nous faire comprendre. Là-bas, il a dit repentance, dans le cas du repenti. Là-bas, il a dit dans le cas du repenti. Oui, je suis d'accord. Écoute-moi. Écoute-moi. Laissons la repentance. La repentance, c'est la condition. Si tu veux qu'il te pardonne, voilà ce que tu dois faire. Je ne parle pas de ça. On parle des péchés que... Attention, je te comprends, mais tu sais quoi? Quand tu dis de laisser ça, pour moi, c'est ça qui est le clé entre les deux versets. Oui, je t'ai compris. Je viens. C'est-à-dire qu'il y a deux notions. Il y a deux notions. Il y a la notion du péché qu'il pardonne. Si on a détecté, si on a énuméré les péchés qu'il pardonne, maintenant, pour qu'il nous pardonne, là, on rentre maintenant dans les conditions. Moi, je ne parle pas des conditions. Je parle même des actes que Allah peut pardonner, les actes que Allah ne peut pas pardonner. J'espère que sur ce forum, il y en a qui me comprennent et je suis sûr de ça. C'est que... Je viens. Le texte, ton Allah est très contradictoire. Mon frère, je viens pardon, donne-moi 2 minutes. Mon frère, pardon. Ouais, vas-y. Voilà, c'est-à-dire que le texte que le frère te donne, la sourate là, il y a deux notions ici. Il y a les actes que Allah pardonne et il y a les actes que Allah ne pardonne pas. Ça n'a rien à voir avec les conditions. Si on envoie par exemple un acte, par exemple, impudicité, on va voir si ça est dans le registre des péchés que Allah pardonne. Maintenant, s'il peut pardonner ça, on lui demande maintenant comment on fait pour se faire pardonner. On rentre maintenant dans la repentance. Donc, c'est deux notions différentes. Maintenant, la sourate là, ça exprime le fait qu'il y a une catégorie de péchés que Allah peut pardonner, il y a une autre catégorie qui ne pardonne pas du tout. Et c'est ça qui pose problème. Il peut pardonner tout sauf l'association. Il ne pardonne pas ça. Maintenant, si tu veux nous dire maintenant que Allah pardonne l'association dans un autre texte, il faut maintenant que ça soit explicite. Il faut nous donner par exemple un texte où Allah dit de manière explicite
si un associateur se répand, moi, Allah, je vais lui pardonner, en fait. En ce moment-là, ça règle le problème. Mais ne dis pas, Allah dit que si quelqu'un se répand et pardonne ses péchés. Ça ne peut pas régler le problème de l'association. Parce que si l'association, je viens. Si l'association, il a été clair, il a cité ça, nommément. Ça, je pardonne pas ça. S'il veut nous dire qu'il pardonne après, il est obligé maintenant d'être explicite, en fait. Parce que c'est l'association qui pose problème, en fait. Donc, est-ce que tu as un texte où il dit, si un associateur se répand, par exemple, lui pardonne, en ce moment-là, ça va même faire un débat. Oui, ça met fin au débat. Merci beaucoup. Regarde, je te donne ça rapidement. Hein? C'est bon? Puis là, moi, j'ai besoin de tous les tests que vous avez pris, là. Les 2 tests d'abord. C'est sourate quoi et puis quoi? Très bien. Déjà, on m'envoie 2 versets. Et dans les 2 versets, on me dit que Allah s'est contredit. Maintenant, moi, j'ai dit, sur base même de ces textes, comme Dieu merci, les textes sont en français, je vais vous dire de lire le texte et vous allez voir une petite différence très importante. Des fois, malheureusement, c'est ce qui nous arrive quand on discute avec les chrétiens. C'est-à-dire que, avec tout le respect, moi, depuis que je suis monté ici, j'essaie d'être autant cool que vous. Hein. Donc, mais j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on tienne compte du texte, parce qu'il est en français. J'ai dit, et je répète que, ce que vous dites, ce que vous appelez contradiction entre ces 2 versets, ça n'existe pas du moment où les textes même conditionnent les 2. Dans le premier texte, Allah dit, Allah il ne parle pas de repentir. C'est-à-dire que lui-même, il prend la volonté comme ça de pardonner les péchés. C'est-à-dire que si tu veux là, faut blesser quelqu'un, faut voler l'argent de quelqu'un, si tu veux, il n'y a aucun problème. Il peut te pardonner. Ah oui, c'est Sourate 4, verset 48. Il peut te pardonner s'il veut, tout simplement. Tu as demandé pardon, tu n'as pas demandé pardon, Allah peut te pardonner. Mais dans ce cadre-là, de lui, sa volonté là, il va pardonner tout, hein, mais sauf l'associationnisme. Maintenant, le second verset lui dit quoi? Le second verset appelle au repenti. Et quand... C'est quel verset? Je détermine. Le second verset, attends, je te donne le second verset. Donc, le second verset qui parle justement, nous appelle pour le repenti. Dans le cas du repenti, je suis en train de te donner le verset. Allah pardonne tout, même quand tu as coupé tête des gens, même quand tu as associé justement le péché de l'associationnisme, parce qu'il a dit tout avec à la condition du repenti. Tu vois, nous les musulmans, on est très à l'aise avec ça. Il n'y a aucune contradiction. S'il te plaît, s'il te plaît. Et heureusement que c'est en français en plus. Mon frère musulman, s'il te plaît. Mon frère musulman. Oui. Allah, il a dit tout, mais il a fait une exception. Je pardonne tout, sauf. Donc, le tout là, ça peut accepter l'association, il a déjà dit tout. Je pardonne tout. C'est toujours la même expression. Je pardonne tout, sauf l'association. Donc, si Allah dit que si quelqu'un se répand, je viens. Si Allah dit qu'il pardonne tous ses péchés, ça peut être tous ses péchés en dehors de l'association. Donc, l'expression tous ces péchés là, ça ne peut pas justifier le fait qu'il pardonne le péché d'association, en fait. Tu ne peux pas te baser là-dessus. Tu ne peux pas inclure, tu ne peux pas incorporer l'association dedans. Puisqu'il a déjà dit que tous les péchés sont pardonnés. Mais malgré que c'est tout là, il y a une exception qui est là. Donc s'il dit tout ailleurs là-bas, il faut tenir compte de l'exception qu'il a déjà faite. Il a déjà fait, non pas dans ce verset, mais ailleurs, non? Voilà. Voilà, donc dans ce verset-là, attends, excuse-moi, on se comprend bien maintenant. Mais dans ce verset-là, il a donné une condition du repenti. Et comme il a dit tout, nous, on veut bien croire que comment Dieu va dire tout et puis va enlever encore l'associationnisme? C'est pas possible. Il a dit tout, donc c'est... Ce que tu dis est grave. Ce que tu dis est grave. Il a dit justement, il a dit sous excepté l'action de l'association. Il a dit tout en dehors de l'acte d'association. Lui, pardonne tout, sauf ça. Donc le tout là, ça doit se comprendre dans le sens de accepter. Quand il dit tout péché là, c'est accepter l'associationnisme. Ça, c'est dans le premier verset, oui. Voilà. Donc si tu as lu, par exemple, un second, si tu lis un deuxième verset où Allah dit qu'il pardonne tous les péchés, il a déjà fait l'exception en fait. Tu ne peux pas te prévaloir de ce texte-là pour inclure dans tous ces péchés-là l'associationnisme en fait. Maintenant, je vais te démontrer. Merci beaucoup. Maintenant, je vais te démontrer. Pour le faire, c'est ce que, écoute-moi, pour le faire maintenant, pour que Allah enlève l'équivoque,
ou bien la confusion, il est obligé maintenant de dire, moi, je pardonne l'associationnisme à telle condition. Là, ça règle toute la question, en fait. Sinon, tel que j'ai dit là... Excusez-moi, Timfila, pardon, attendez. Jésus-Christ, même le premier verset là, il est, de manière implicite, il explique que Allah ne pardonne pas, comment on appelle ça même, l'associationnisme. Timfila, quand le verset 48 que je lis maintenant, 7, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Ici, là, dans ce verset-là, est-ce qu'ils ont écrit repenti ou bien repentance? Est-ce qu'ils ont évoqué l'acte de repentance ici? Merci beaucoup, mon frère. Je demande simplement, est-ce que ici le texte a relevé? Ok, la question que je te pose est, quelle est la condition pour que Allah pardonne ici? Voilà, la condition pour que Allah pardonne quoi au juste? L'associationnisme? Non. Le verset dit, à part l'associationnisme, Allah pardonne à qui il veut. Quelle est la condition pour que Allah pardonne à qui il veut là? Merci beaucoup. Et ça, c'est une très belle question. Peut-être ça me permet d'expliquer rapidement pour que le premier là, il comprenne ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est une démonstration pour dire qu'effectivement, que le Coran n'est descendu qu'au doué d'intelligence. Je vous assure. Regardez comment c'est. Vas-y, réponds. Le verset dit, et c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. Il dit, dans le premier verset, là, il n'y a aucune condition de repentance. Mais les gars, je vous donne la preuve de ça dans le même verset. Le Coran est intéressant. Regarde, il dit, à part cela, il pardonne à qui, lui, Dieu, il veut. Et je suis en train de vous dire que là, tu as demandé pardon, tu n'as pas demandé pardon. Dieu, là, des fois, il pardonne les péchés comme ça. Et la preuve, c'est quand il dit à qui lui-même Dieu il veut. Donc, il peut vous regarder et puis pardonne. Mais comme dans ton bagage, excuse-moi, je termine, s'il te plaît, mais comme dans ton bagage, il y a l'association, il peut pardonner les autres lui-même comme il veut lui-même. C'est-à-dire, là, c'est dans le sens de, ça vient du créateur vers la créature, mais il va tout pardonner certainement. Il va pardonner certains des péchés, mais l'associationnisme, là, ça, il ne va pas pardonner. Maintenant, le second verset, tu vois comment c'est intéressant dans le second verset. Non, moi, j'ai un problème. Si tu peux pas, Timfila, attention. Tu es en train de partir dans le deuxième verset, alors que le premier, tu n'as pas encore fini. Le premier, là, tu as évoqué quelque chose. Tu dis que là, c'est Allah qui prend sa décision de pardonner ou non. Alors que c'est pas ce que le verset dit. C'est ce que le verset dit. Non, le verset ne dit pas ça. Okay, c'est toi qui es en train d'introduire ton idée dans ce verset. Le verset est clair. Le verset dit ceci. Voici ce que le verset dit. 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah qu'associé commet un énorme péché. Donc, à part cela, il pardonne à qui il veut. Là, le pardon, là, bien que la repentance n'ait pas été évoquée ici, je te pose la question. C'est toi qui es en train de prendre ce verset-là, tu veux le coller de l'autre côté. Est-ce que ici, là, quelle est la condition pour que Allah pardonne un péché? Mais on a lu les versets, il n'y a aucune condition, il n'y a pas de repentir. Mais tu sais ce qu'il y a là-bas quand même? Il y a que c'est Dieu qui prend la responsabilité. Tu l'as lu, mon frère. Il dit, à qui je veux, moi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Donc, tu es en train de dire que quel que soit le repenti de la personne, Allah peut décider de pardonner ou pas. C'est ça, non? Il n'y a pas de repenti là-bas, mon frère. Pardon, je n'ai pas dit ça. Non, tu dis que Allah pardonne à qui il veut. Cela voudrait dire que quel que soit le repenti de la personne, Allah ne pardonne, il peut pardonner ou pas, c'est ça? Là-bas, il n'y a pas de repenti. Il a dit que lui-même volontairement, il pardonne. C'est où il a dit ça? C'est où il a dit ça? Mais tu l'as lu, il a dit, il pardonne à qui il veut. Mais il pardonne à qui il veut, ça n'exclut pas le repenti. Pourquoi tu dis ça exclut? Mais il n'y a pas de repenti. Vous voulez rester dans les tests? Dans les tests. Maintenant, on reste dans les tests, mais tu oublies quelque chose. C'est vous qui dites que après, quand tu vas aller dans le deuxième test, tu vas essayer de coller le repenti là-bas. Alors que dans tout le Coran, dans tout le Coran, d'après vous avez dit que le Coran s'auto-référencie. Or, quand on va aller dans l'autre test, tu vas évoquer ce même élément-là. On connaît bien la doctrine du pardon de Allah.
Donc, je t'écoute. Vas-y avec le deuxième test. Merci beaucoup. Déjà, vous ne pouvez pas prendre, si vous voulez rester carrément dans les textes, alors reste dans les tests. Et les tests disent, dans le premier test, il dit, je pardonne à qui je veux. Quelqu'un qui vient et puis dit, je pardonne à qui je veux, mais celui qui casse ma télé là, je ne pardonne pas. Hein. D'accord? Maintenant, la personne dit, ailleurs encore, il vient et vous dit, ceux qui me demandent pardon là, dans ce cas-là, je pardonne tout. C'est-à-dire, quand il finit de casser sa télé, tu peux aller lui demander pardon. C'est quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dans le cas du pardon, c'est ce qui est écrit dans le second verset. On ne comprend pas. Attends, je vais te dire ce qu'on ne comprend pas. Je vais te dire quel est le problème en fait. Il va te dire, apparemment, tu poses une question. Il va te dire, pourquoi on discute avec toi? Allah a déjà fait l'exception. Il a cité la nomenclature des péchés. Il a déjà fait l'exception. Il a dit tout sauf ça. Donc, si Allah veut nous faire croire que lui pardonne ce péché-là, il doit le dire de manière explicite. C'est ce que je veux te faire comprendre depuis là et apparemment, tu n'arrives pas à me comprendre. On ne peut pas, tu ne peux pas, non, je viens. Tu ne vas pas dire, Allah a dit, moi je pardonne tous les péchés et puis tu vas inclure le péché de l'association dedans, puisqu'il a déjà enlevé ça parmi la liste des péchés que lui pardonne. C'est le débat qu'on fait depuis là. Donc, si tu veux nous convaincre, si tu veux nous montrer que tous les péchés peuvent être pardonnés, même aussi le péché de l'association, tu es obligé maintenant de prendre un texte où Allah fait référence à ce péché-là de manière directe. Ah, moi, je pardonne après repentance le péché de l'association. Là, ça me fait au départ. Mais en toute logique, tu ne peux pas te prévaloir d'un autre texte où Allah dit je pardonne tous les péchés pour inclure dans tous les péchés là l'association. C'est ce principe-là qui ne marche pas. Merci. Donc, toi, tu nous trouves un texte ou même s'il n'y a pas de texte, on passe à autre chose. Pardon. S'il te plaît, tu vas te muter, frère. Oui, j'ai compris. Faut te muter, s'il te plaît. Faut te muter, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faut te muter. Merci. Shalom, Baba. Comment tu vas, mon frère? Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend bien, frère. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Bonsoir ou rebonsoir à vous. Okay. Voilà, encore une fois, on n'est pas en animosité, on est là pour échanger, pour se faire comprendre parce qu'il y a des gens qui nous suivent. C'est ça. Maintenant, Luc chapitre 6 nous dit... Attends, Baba, attends d'abord. C'est pas, comme je voulais te saluer, excuse-moi, il y a le frère Fofana qui était là avant toi. Oh, frère, attends, je vais te donner une nouvelle d'abord. Voilà, il y a le frère Fofana qui était là. Comme tu es là, on peut pas causer sans te saluer. La connexion, on peut faire. Et puis tu as dit, ici, arrivé chez Doué, là-bas, il ne va pas saluer. Donc, je voulais donner la parole à ton frère. On va te revenir. Merci, Baba. Fofana, salam alaikum.